Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur de vous retrouver sur Info Télévision dans le cadre de ce rendez-vous du donner et du recevoir le grand soir. Avant toute annonce, j'ai envie de demander aux éléments des néos qui travaillent dans la zone de Nouvelle Route, Tam-Tam, Jouvence, pardon seulement. Je vous en supplie, remettez-nous la lumière. Ça fait 4 jours que je dors dans le noir. Je ne suis pas devenu le chat. Tu te réveilles dans l'obscurité, tu te couches dans l'obscurité. Comment? Ils sont venus et ils disent qu'ils veulent arranger quoi et qu'il y a eu les gouttes de pluie, ils sont rentrés. S'il vous plaît. Vraiment, on vous supplie seulement. Tous les congélateurs sont pourris. Les réserves des gens, tout est gâté. On ne sait plus à quel sens se vouer. Vous faites ça comment pour que les gens soient dans une ville et puis on réussit à faire une semaine dans le noir? C'est pas possible. Non, vraiment, je suis très énervée. Bon, j'ai l'obligation de venir échanger avec les téléspectateurs. Alors, je suis là parce que, sincèrement, dans la tête, ça ne stimule à rien du tout. Tu peux pas travailler. Tu es obligé de squatter des endroits pour l'électricité. Tu es obligé d'atterrir au bureau à l'aube pour rentrer très tard parce qu'il te faut... Non, c'est pas possible. C'est pas une vie. Donc, je vous supplie seulement. Parce que si je pouvais vous fouetter, j'allais le faire. Mais comme vous ne sentez même plus les coups, et que vous êtes immunisé contre les colères et les cris des Camerounais, et que ça ne vous dit plus rien, vous êtes habitué à nous voir souffrir, on vous supplie seulement. Parce qu'à cette allure-là, un matin, vous allez nous trouver devant vos bureaux en train de faire grève. Ne dites pas après que les Camerounais ne sont pas résilients, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas patients. Parce que je suis ici. Et si moi, je suis déjà ici, imaginez les autres. Hein, ça peut être très compliqué. Donc, si jusqu'à demain, moi, je n'ai pas de lumière, c'est moi qui vais déclencher le mouvement d'humeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Une fois que je l'ai dit, j'ai dit bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être fidèles à ce programme. Je le rappelle que nous avons une fois de plus des sujets épineux à analyser ce soir. J'aurais dû mettre Néo en tête des listes, mais j'ai décidé pour ce soir que la FECAFOOT et le MINSEP nous donnaient un peu du grain à moudre. Nous allons essayer de comprendre ce nouveau bras de fer qui se déclenche de ce côté-là et bien entendu analyser les forces en présence, sans oublier ce nouvel entraîneur qui est venu, Brice, au Cameroun, comme tous les autres non-nèmes qui apparaissent à la tête de l'équipe nationale du Cameroun et qui deviennent connus par la suite. On va découvrir Marc Brice qui lui aussi sort de nulle part pour devenir l'entraîneur de l'équipe Fagnon du Cameroun pour des lendemains illuminés, comme le dit souvent Thomas Massok. On aura l'occasion sûrement ce soir d'analyser tout cela. On parlera également de cette police municipale qui n'arrête de mettre également les Camerounais en colère. Est-ce que finalement, après les statuts et autres articles qui ont été mis à disposition pour encadrer leur métier, apparemment ça ne suffit pas parce qu'on a l'impression que le désordre qui règne au sein même du fonctionnement de cette police municipale ne va que crescendo et ça dérange un tout petit peu. Que faut-il encore faire pour essayer d'encadrer, vraiment de stabiliser, parce qu'ils sont nécessaires, hein, qu'on le veuille ou non, ils servent à quelque chose. Mais comment faire pour qu'on n'ait plus ces affrontements entre les populations et les agents de la police municipale dans l'ensemble du triangle national? On va également en parler. Et bien sûr, les infrastructures routières. Une autre paire de manches, hein. Un autre calvaire pour les Camerounais. Que se passe-t-il? Pourquoi ça n'avance pas au rythme annoncé? Qu'est-ce qui bloque les travaux? Monsieur le ministre, on a besoin de routes pour développer ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Les questions que nous nous posons, et bien sûr avec le panel, on va essayer d'apporter des éléments de réponse à toutes ces questions que les Camerounais se posent au quotidien. Installez-vous confortablement. Le temps d'un détour, on dit bonsoir au panel. Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours beaucoup de bonheur à le réitérer. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez vous connecter à nous. Vous pouvez contribuer. Vous pouvez également dire tout ce que vous avez dans le cœur. Et nous, bien sûr, sans manquer de respect à nos invités qui se donnent quand même la peine de venir contribuer au dynamisme dans cette émission. Je souhaiterais que même quand vous avez une remarque, essayez de trier un peu le vocable utilisé pour éviter des frustrations. Mais toujours est-il que vous avez le droit de vous exprimer sur les thématiques. Donc, les têtes de mes invités, leur cravate, leur costume, c'est pas ça, le débat. D'accord? Parce qu'il y en a là, quand tu les énerves, ils vont dire celui qui a la tête qui est comme non. On va pas aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous arrange pas? Vous donnez l'avis contraire, je lis et on avance. On est toute une grosse famille, il faut que tout le monde ait l'occasion de s'exprimer. Sur ce, bonsoir Jacques Léonce Awana. Je le rappelle pour les téléspectateurs, il est juriste, le chouchou des jeunes filles qui regardent mon émission.
En cravate jaune ce soir, du noir, du jaune sur du noir. Bonsoir Rosalie. La lumière au cœur des ténèbres. Bonsoir Rosalie. Permettez-moi de vous agresser le bonsoir tout au moins. Bonsoir Jacques-Léon, comment vous allez? Je vais comme le Cameroun. Normal. Ou clopi-clopin, ou comme ci, comme ça. Oui, comme ci, comme ça. Je vais comme le Cameroun. Dans certains quartiers, ça va bien, il y a la lumière. Dans d'autres, comme le vôtre, il n'y a pas. Donc, c'est comme ça le Cameroun. Je salue également les millions de téléspectateurs, les milliers de téléspectateurs d'Info Télévision. Ils se comptent déjà beaucoup de milliers dans tout le Cameroun et même ailleurs. D'ailleurs, il vous passe beaucoup de salutations chaque fois que je viens. Je voudrais également saluer mes copanélistes, c'est un plaisir d'être là. Merci de m'associer à la réflexion du grand soir de ce soir. Ah oui, merci d'être là. Lui, ça fait un petit moment. Il me fait des infidélités. J'aime pas les infidélités, président. Jean-Colin Desfossoquin, il est avec nous ce soir. Je rappelle pour le téléspectateur, il est le patron du Synester, le syndicat des transporteurs terrestres du Cameroun. Donc, tous ceux qui roulent sur les mauvaises routes là. Oui. Bienvenue, président. Merci beaucoup, Rosalie. J'adresse mon bonsoir au peuple camerounais qui nous regarde et ceux de l'extérieur, nos frères de l'extérieur de différents pays, parce que chaque fois que je suis ton émission, j'entends intervenir de Libreville, d'Abidjan, pardon, c'est une émission. Des Émirats arabes, des États-Unis, voilà, partout, Espagne. Je leur dis bonsoir et bonsoir à mes copanélistes. Et content d'être encore là ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Le troisième à qui on dit bonsoir, c'est l'apôtre Charlemagne Adam. Il est le conseiller particulier du président du FDR. Bien sûr, il milite pour ce parti. Et c'est un plaisir de l'avoir encore ce soir. Bienvenue, apôtre Charlemagne. Bénis soient les gens bizarres, les inadaptés, les poètes, les peintres, les troubadours, les mystiques et tous ceux qui, n'est-ce pas, nous donnent de regarder le monde avec les yeux différents. Moi, je ne me porte pas comme le Cameroun, contrairement à mon copanéliste. Moi, je me porte comme le Sénégal, avec un nouveau président, polygame en plus, jeune, dynamique, qui a, n'est-ce pas, eu le plaisir de nous donner la joie au cœur en nommant, n'est-ce pas, le président du PASTEF, PM de la République du Sénégal. Donc, vraiment, je salue la démocratie sénégalaise et je condamne avec la dernière énergie tous les dictateurs et tous ceux qui, n'est-ce pas, passent des décennies au pouvoir à ne rien foutre. Ils vont se reconnaître dans tout, n'est-ce pas, l'ensemble de l'Afrique. Merci d'être là, apôtre Charlemagne. Adam, vous vous portez comme le Sénégal. C'est tout ce que nous vous souhaitons, que ce soit rose là-bas. Tu sais, parfois, quand tu es hors de la maison de quelqu'un, tu vois comment le toit brille. Parfois, si on te dit comment ça se passe sous ce toit, tu peux avoir la chair de poule. Mais pour le peu que nous apercevons, on aime bien les lueurs que nous voyons. Donc, du coup, je vous souhaite de bien vous porter comme le Sénégal pour l'instant. Mais je ne suis pas très friande de la polygamie. Comment il va gérer le gars? Non, chaque femme a déjà sa chambre de ce côté-là et c'est une bonne chose. Et vous savez, c'est ça un bon Africain. Je n'ouvre pas le débat. Voilà, bon. Voilà, c'était pas une ouverture de débat. C'était pas une ouverture de débat parce que je connais la polygamie. Oui, je suis d'une jalousie extrême. Donc non, ça y est, moi, j'ai dit, est-ce que j'ai dit que parce que la monogamie, c'est aussi un choix. Par exemple, moi, je suis d'accord. C'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas ouvert un débat. Voilà. Tout le monde est libre de choisir. Il faut respecter les polygames, hein, parce que gérer un foyer plural, ce n'est pas facile. Ouais. Est-ce que j'ai dit que j'ai fait le débat? Voilà. Je ne suis pas en train de faire le débat. Je ne condamne pas la polygamie. Chacun est libre de choisir. Mais moi, c'est une place. Dès que tu crées la seconde place, je ne suis plus dedans. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi on va faire le débat, ça ne finit pas. C'est une place. Donc, tous ceux qui transpirent souvent, la moyenne dit que vous cherchez les problèmes. Tu m'alignes dans la liste, le feu va prendre. Et quand l'incendie va prendre, tu vas éteindre ça comment. Donc, mieux me laisser comme ça, je reste tranquille. Hein, Freddy? Freddy Ngoss est avec nous ce soir. On le rappelle, bien entendu, l'entraîneur de football. C'est toujours un bonheur de l'avoir. Bienvenue.
Bonsoir Rosalie, bonsoir à vos millions de téléspectateurs de par le monde. C'est toujours un plaisir d'être là. C'est quoi? C'est moi qui te fais sourire quand je dis que c'est une place? Ben, comment ça peut être une place? Comment ça peut être une place? Vous n'avez pas un seul sein? Oui, j'ai 2 seins, mais c'est une place. Faut arrêter ce que vous voulez déclencher dans ce pays. J'ai dit aux téléspectateurs que je suis une place. Ah, la précision valait la peine. Voilà. Donc, si quelqu'un, il faut qu'il sache que c'est une place. Une place. J'aime pas les embouteillages. Le message est passé. Voilà, j'aime pas les embouteillages, surtout les mauvais embouteillages. Voilà, alors Freddy, je vais commencer avec toi, n'en déplaise à Jacques Léonce qui a déjà arrangé sa veste 40 fois, il a respiré 800 fois. Les hommes, excusez-moi, les hommes bêtis au Cameroun, ils sont très accros à cette affaire de multitude de compagnes. Donc du coup, lorsque j'ai dit comme ça, je suis sûr qu'ils sont nombreux au quartier en train de s'être émoussés sur les chaises. Cette fille-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et même pas entendre cette affaire de non, j'aime pas la polygamie. On a l'impression que c'est une contrainte immorale. Mais bon, j'aurai l'occasion de mettre ce sujet en débat dans cette émission. Je suis sûr que le toit va s'envoler ici. Un très bon sujet. N'est-ce pas? C'est un très bon sujet. D'accord, on aura l'occasion. On va choisir un vendredi et puis on va échanger autour de cette question de polygamie, monogamie. Et je suis sûr que je serai seul contre 1000. Mais comme je ne débat pas, vous ne pourrez pas me contrer. Vous allez discuter entre vous. Alors, on s'intéresse tout de suite, si vous voulez bien, à la première thématique de ce soir. On s'intéresse à ce qui se passe du côté de la Fédération camerounaise de football. Je le disais hier sur ce plateau que la réaction de Samuel Eto'o était attendue. Ça n'a pas traîné. Le président de la Fédération camerounaise de football a donc rendu solennelle sa position par rapport à la publication de cette liste du staff qui doit encadrer désormais les Lions indomptables du Cameroun avec pour entraîneur Marc Brice, qui sort de nulle part. Peut-être vous nous direz d'où il sort pour devenir entraîneur de toute une équipe nationale d'un pays. Bien entendu, mais toujours est-il que Samuel, qui a annoncé ne pas être tout à fait, ne pas être totalement d'accord avec le ministre des Sports, qui rejette totalement cette décision unilatérale de désigner l'entraîneur des Lions indomptables, même si c'est pas une première au Cameroun, une désignation qui passe de cette manière-là. On n'en est pas à la première, mais que peut Samuel Eto'o dans ce bras de fer qu'il voudrait ouvrir face au MINSEP? Y a-t-il un intérêt à se battre pour cette affaire de désignation ou bien finalement ça va encore être beaucoup de grincements et des dents au terme pour l'équipe nationale elle-même qui va déjà très mal? Vous allez franchement, le Cameroun et le monde du football n'en avait pas besoin de ce genre de bras de fer parce que ça ne nous honore pas, ça ne nous avance à rien. En réalité, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de nomination, de passage en force. On se rappelle, je crois, en 2012, où le ministre avait nommé Otto Pfister. Voilà, donc, à l'époque, le président Iya Mohamed avait réagi de la même façon et c'est passé. Bon, je ne sais pas si ça va passer cette fois-ci ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que le football camerounais est malade. Malade parce que nous avons des acteurs, généralement, qui ne travaillent pas pour le football, mais qui travaillent pour leurs actes personnels. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément d'ego. Voyez-vous, le président s'était beaucoup battu à l'époque pour qu'il y ait une certaine convention entre le MINSEP et la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, tout cela n'est pas suivi. Bon, on a comme l'impression que lorsqu'on a que le conflit entre le MINSEP et la fédération perdure et que les anciens démons reviennent de temps en temps lorsqu'on les chasse, et peut-être le révérend, comme il est sur le plateau, va essayer de nous dire comment on peut faire pour chasser ces démons entre le MINSEP et la fédération. Bon, mais je dis, il faudrait qu'on soit un peu cohérent. Il faudrait qu'on soit un peu cohérent parce que si on suit le discours du chef de l'État du 10 février, on va se rendre compte qu'il y a eu des constats. Il y a eu des constats qui ont été faits.
voyez-vous, dans un état où une équipe nationale participe à une Coupe du Monde, on n'a pas comment je vais appeler ça, des rapports. Sauf peut-être le grand public n'a pas ce rapport, mais il devrait... On en a souvent eu dans le passé, des rapports. Là, je ne peux pas vous confirmer. Non, on n'en a jamais eu des rapports au Cameroun, des Coupes du Monde ou des Coupes d'Afrique des Nations. Rosalie, qu'on ait des rapports, puisque... Oui, je n'ai pas dit que ce n'est pas normal, mais je voulais juste préciser que les il faudrait qu'on le sache. Fait de rapports. C'est l'argent du contribuable. Ouais. Donc, il est tenu d'être informé. On va en Coupe du Monde, on n'a pas un rapport. On va à la CAN, tout récemment, on n'a pas de rapport. Voyez-vous? Et tout cela concourt à ce genre de manifestations qu'on constate depuis un certain temps. Moi, je crois qu'il est temps pour que nous arrêtions un moment et que nous fassions un peu le bilan de la gestion de notre football. Parce que si on continue comme tel, nous avons des échéances. Il y a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique qui arrivent, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent. Avec tout ce qui se passe là, vous êtes sûr qu'on peut se qualifier? Celui que vous êtes parti chercher, je suppose, qui est sorti du chapeau, si je suis bien votre raisonnement, c'est que l'ordre est sûrement venu de la présidence de la République, entre guillemets, puisque c'est sous haute instruction, le document qui est pas mon raisonnement. Le premier document qui apparaît est signé du SGPR. Ensuite, le second, c'est du ministre. Et je crois qu'il y a eu tout de même, lorsque vous parcourez le premier document, vous allez constater que le SGPR demande que la fédération soit informée. Oui, que la fédération soit informée, mais c'est justement là le voilà, lieu. donc, et si la fédération n'est pas informée? Ça vient du haut, voyez-vous, et les instructions dès le départ venaient d'où? Du haut, depuis le 10. Bon, allez donc leur demander qu'est-ce qui se passe, véritablement. Mais je dis, notre football est extrêmement politisé. Et ça ne donne pas d'espace pour le jeu. Et on a besoin du jeu. On n'a pas besoin des bureaux, puisque actuellement, là où nous allons, je ne pense pas que ce serait pour sitôt que les deux institutions puissent s'entendre. Mais pourquoi, à la tête des deux institutions, que les deux institutions s'entendent. À la tête des deux institutions, on ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre. On ne comprend pas. Nous, on est là, on observe, on constate, on fait le constat. Mais pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Il y a la rumeur qui dit que leurs couloirs obscurs ne sont pas à côté. Excusez-moi l'expression, à côté. Est-ce que ça, c'est... malheureusement, c'est de notre intérêt? C'est pas de notre intérêt. Ils sont là pour travailler et ils sont là pour un travail collectif, pas individuel. C'est quand même compliqué, hein, apôtre Charlemagne Adam. On a quand même deux messieurs qui prennent aujourd'hui leur vie privée pour imposer aux gens dans des structures officielles. On a le ministère des Sports qui a à sa tête quelqu'un qui finalement fait face à beaucoup de petits noms aujourd'hui, je ne vais pas en citer ici, qui en a décimé des fédés depuis son arrivée dans le milieu du sport au Cameroun. Je crois que la FECAFOOT n'est que l'une des fédérations parmi tant d'autres. La suite logique, hein, parce que récemment, c'est le volleyball qui en faisait les frais à un niveau extraordinaire. Et en face, on a quelqu'un qui est également taxé par beaucoup d'avoir une suffisance qui ne l'aide pas non plus à matérialiser ce qu'il a envie de faire, qui n'est pas toujours mauvais. Donc, on a deux costauds monsieur remplis d'orgueil et tout le reste, qui malheureusement décident de nous prendre le sport qui rassemblait encore tous les Camerounais pour en faire leur terrain de guerre. Et aujourd'hui, on se retrouve là, chacun campe sur ses positions. Et pendant ce temps, le football paye le prix. On a une équipe médiocre qui n'arrive même plus à honorer le vert ou jaune. Aujourd'hui, on a un entraîneur sorti du chapeau, on essaie d'où. On nous a fait miroiter, comment il s'appelle mon joli entraîneur? Mourinho. Il fallait mettre les lunettes comme moi pour constater que ce n'était pas Mourinho. Mais ils ont quand même des traits de ressemblance. Un est plus vieux que l'autre. Quand on est venu nous déposer, il vient de la Belgique. Le Cameroun va encore servir de pont à celui-là pour devenir célèbre dans le monde. On ne pouvait pas... On a bataillé ici pour nationaliser le banc de touche camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé? Première tentative, dès qu'on grille un peu, paf, on sort. On part nous chercher les sorciers blancs.
Bien, Madame Ngazele, la première chose que je voudrais C'est dire toujours mon nom que tu prononces aux mal uns comme et ça. aux autres, c'est que quand vous n'aimez pas ce que vous récoltez, changez de sémence. Parce que il est évident que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et la Bible dit que on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Donc, pour moi, ce qui se passe à la Fédé aujourd'hui est causé par le manque de patriotisme de ceux qui gèrent notre pays. Ce qui se passe avec la nomination de Marc Brice, c'est le résultat du complexe du colonisé. Et la troisième chose que je vais souligner, c'est que c'est le résultat de la manière kafkaïenne et villageoise de gérer, n'est-ce pas, les affaires de notre pays. Nous avons suivi, n'est-ce pas, lors de la première prise de parole de mon copanéliste, il vous a dit que ça avait déjà commencé à l'époque avec M. Iya. Et aujourd'hui, on a refait la même chose et on espère que Samuel Eto'o va gentiment paraffer, n'est-ce pas, le document. Hein, Madame Gazele, pour dire qu'il accepte Marc Brice. Et Marc Brice est juste comme l'œil visible de l'iceberg. Derrière, il y a M. Barlock qui a déjà un problème. C'est-à-dire, c'est déjà l'essence et le feu, on va les mettre ensemble. Barlock, à un moment donné, il y avait eu un problème là-bas où un journaliste qui s'appelle M. Parfait, je crois, Siki, s'est retrouvé en prison. Et Barlock devait aussi sûrement le rejoindre là-bas. Mais lui, il a eu une grâce spéciale et il a été, n'est-ce pas, épargné. Bon, maintenant vous allez remarquer que dans la même liste, vous avez le retour de François Omambi. Non, le ministère qui est logé près du cimetière veut nous faire croire que cette fois-ci-là, Omambi va travailler mieux qu'avant. Ce ministère logé, n'est-ce pas, près d'un cimetière, veut nous faire croire que quand ils vont ramener à Lumbuka, cette fois-là, il va entraîner les gardiens comme il n'a jamais entraîné. Quel est ce pays où on veut toujours ramener les gens en emploi fini? Si on avait eu des problèmes avec la manière de coacher l'équipe, on pouvait donner cette équipe à une autre personne, à un autre Camerounais, que ça ne nous aurait pas dérangé. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'antipatriotisme de ces derniers. Maintenant, vous avez un président de la fédération qui, lui, aujourd'hui, est sur les mêmes traces que M. Iya Mohamed. Et bientôt, il sera obligé d'être colocataire avec M. Iya Mohamed à Kondengi. Et à l'époque, quand cette histoire avait commencé, j'avais conseillé M. Iya Mohamed, j'ai même parlé sur un plateau en full pour dire à M. Iya que, pardon, laisse. Tu es déjà DG de la Sodecoton, tu gagnes bien ta vie, laisse l'affaire de Fédé là. Et vous avez suivi à l'époque, c'était le frère de Samuel Eto'o, qui aujourd'hui est président de quelque chose là, d'un machin là qu'elle ne veut pas citer ici, qui avait dit que mais si il y a des ranges, allez même chercher à la Sodecoton, vous n'allez pas manquer, n'est-ce pas, quoi utiliser là-bas pour, n'est-ce pas, l'accuser. Et vous avez vu, et c'est justement à la Sodecoton qu'on est allé pour aller chercher le prétexte pour écrouer M. Iya à Kondengi. Donc, ce que le MINSEP a fait là, c'est pour que la guerre continue. Samuel Eto'o va aussi prendre son téléphone, il va aussi actionner ses relations. Et je vous assure qu'il va appeler à la CAF, il va appeler à la FIFA, tous ces amis vont se mobiliser, et vous allez entendre d'ici quelques jours, on va vous dire que on a suspendu le Cameroun. Et je souhaite qu'on suspende le Cameroun au moins pour 20 ans,
Ça nous permet de nous asseoir le moment venu, puisque ces gens vont être balayés bientôt. Ça nous permet de pouvoir, n'est-ce pas, nous asseoir et structurer les choses de manière à ce qu'on respecte le Cameroun en Afrique. Parce que nous avons même déjà dégringolé. Si ce n'est pas la villageoisie, pour certains, ils devaient être aujourd'hui calmement dans leur chefferie. Je ne vois pas ce qu'ils font à Yaoundé. Ils font quoi à Yaoundé? Pour dire qu'ils sont venus se chercher à Yaoundé. Vous n'arrivez même pas à réfléchir que bon, comme vous avez enlevé son, vous devez d'abord nommer un intérimaire qui peut être peut-être son adjoint. Comme ça, on n'allait pas rater, n'est-ce pas, la période de FIFA qui est passée. Et puis on vous dit qu'ils sont professeurs agrégés, je ne sais pas en quoi. Et c'est comme ça qu'ils passent leur temps à noyer le pays comme ça. Je dis que vraiment pour cette fois-ci, je vais encourager Samuel Eto'o en lui disant que vraiment mon petit frère, s'il y a moyen, actionne-nous les choses et qu'on sanctionne, n'est-ce pas, le Cameroun. Et quand on va sanctionner dans le Cameroun, en attendant, nous aussi on va chercher comment récupérer et tout dit. Et on verra donc maintenant comment, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de mettre, n'est-ce pas, les choses en marche. Et permettre, n'est-ce pas, au Cameroun de décoller définitivement, dans tous les sens. Parce que ce n'est pas seulement le football qui ne marche pas, Madame Gezele. On aura sûrement l'occasion d'aborder d'autres parties, peut-être qui pour vous ne marchent pas, le temps de permettre à Jean-Colès Defossoquin d'avoir un regard sur cette situation. L'apôtre, lui, pense que la situation doit même être bloquée pour qu'on ait une chance de sauver le football camerounais, puisque le MINSEP est en mode couloir, relation, et que la présidence serait entre guillemets derrière. En face, Samuel Eto'o également à ses couloirs. D'ailleurs, on a annoncé la FIFA dans les parages et la CAF, on le sait. Donc du coup, face à face, on sait également que ces institutions-là ne supportent pas l'ingérence des États dans la gestion du football. Qu'est-ce que ça va donner au finish? Sûrement rien de bon pour l'équipe nationale du Cameroun et pour les Camerounais, rien de bon, mais peut-être la chance, comme il le dit, d'un renouveau. Parce que si c'est bloqué et qu'on peut permettre à cette équipe de vraiment faire un nettoyage à sec, je pense que ça va faire du bien à tous les Camerounais. Si on manque quelques 2 ou 3 compétitions pour sortir avec une équipe comme celle des 90 qui nous faisait rêver, je vais apaiser mon cœur, qui a trop subi les coups ces derniers temps, avec les crises cardiaques, dès qu'ils descendent sur la pelouse, tu as envie de t'arracher les cheveux et frapper sur le sol. Ce n'est plus le temps où on criait. Et là, on nous amène Marc Brice. Je suis même déjà inquiète. Je ne sais même pas ce qu'il va sortir de miraculeux. Vous savez, ma chère Décélé, le sport a ceci de particulier et qu'il a pour vocation de nous divertir. Ouais, ils sont en train de nous divertir. De nous faire nous embrasser après un but. Ouais, on ne s'embrasse plus de nous faire être en harmonie. De nous permettre, n'est-ce pas, d'être contents. Lorsque le sport passe pour être davantage un objet de division, c'est simplement dégoûtant. Parce que quel que soit le bout par lequel on va prendre maintenant, c'est que déjà il y a des camps qui sont formés juste à partir de ce passage en force de M. Mwele Kombi, qui en réalité n'est qu'un émissaire. Parce que lorsque vous prenez connaissance de sa correspondance, vous vous rendez compte qu'il agit sous haute instruction. Ça veut dire que cette décision, même si M. Mwele Kombi, au départ, ne s'entendait pas avec Eto'o, ne s'entend pas, ne s'entend pas avec la fédération, parce que quand je dis Eto'o, ça ne veut pas question de personne, avec la fédération, il y a sûrement que lui-même n'avait pas la capacité de pouvoir challenger Eto'o et opérer un tel passage en force. Vous remarquez donc qu'aujourd'hui, sûrement, c'est venu de très loin pour qu'il en soit ainsi. C'est un béni pour lui, quoi. Les textes qui encadrent l'équipe nationale sont connus, c'est clair. La gestion administrative, sportive et technique est de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Là, c'est clair. C'est-à-dire qu'il n'en saurait être possible que le coach soit choisi ou bien le staff technique soit choisi sans que la FECAFOOT, qui est l'instance en charge du football, ne soit informée ou bien qu'on ne fasse en sorte qu'il ait même vent de ce qui est en train de se préparer. Mais vous voyez bien que à la correspondance réplique de la FECAFOOT, ils tombent des nues. C'est-à-dire ils apprennent aussi, comme nous, ce qui s'est passé. Donc, il me semble que
On est là pratiquement dans un ridicule qui n'est pas amusant, ça il faut le dire. Parce que quand on viole allègrement les textes de cette façon, on peut se demander, mais attendez, est-ce qu'on est encore dans un état? Mais quand on sait que le football a, n'est-ce pas, une envergure politique chez nous, vous comprenez donc que on a tout fait de se passer les textes et de faire plutôt agir les humeurs. Et on en est pratiquement au cadre des humeurs. Donc c'est des camps pratiquement qui se battent là maintenant, qui pour prouver que je suis plus fort ou bien je suis supérieur. Il y a plus de réseaux que toi. Voilà, donc en ce qui me concerne, je n'attends rien de formidable avec cette nouvelle équipe. Ça, il faut le dire, parce que la qualité du coach ne me convainc pas. Ce monsieur, quand on essaie de regarder son passé, il n'a jamais fait, n'est-ce pas, des actions d'éclat. Il a été chassé. Il n'a jamais fait des actions d'éclat. Oui, en octobre même, il a été limogé pour insuffisance de résultats. Et il me semble que le Cameroun, n'est-ce pas, n'est plus un pays où on ira pratiquement chercher un coach faire valoir. À ma connaissance. Il y a des coachs aujourd'hui, n'est-ce pas, de renom, qui auraient du plaisir à savoir qui sont quand même coachs de l'équipe nationale du Cameroun. Bien, on est encore pratiquement à cette bagarre inutile-là. Mais il faut dire aussi que, tel qu'on fait son lit, hein, tel qu'on se couchera. Ça, il faut le dire. Parce que la bande a été fils, je peux dire, a prêté le flanc. Oui, ils ont prêté le flanc. Parce que si, après 2 années presque et demie, à la tête de la FECAFOOT, un spécialiste des questions de football qu'on a ici sur le plateau est en train de vous dire qu'il n'a rien vu depuis 2 ans et demi et que c'est le footballeur, parce qu'on a toujours dit le football au footballeur. Et enfin, on a donné le football au footballeur. Il me semble qu'en 6 mois, on devait déjà voir en réalité quelque chose sortir de terre. Mais jusque-là, pratiquement rien. Pratiquement rien. On est pratiquement à 2 ans et demi. Bientôt, on sera pratiquement à 4 ans. Qu'est-ce qu'il aura fait? Sinon, peut-être avoir mis ses pions partout pour être rééligible ad vitam aeternam. Parce qu'il me semble que c'est peut-être ça qui intéresse Eto'o, de savoir qu'il sera toujours éligible. Donc, partout, il se bat pour mettre, n'est-ce pas, ses suppôts partout pour bénéficier de cela. Donc, moi, je pense que Eto'o a prêté le flanc pour que on le plonge dans ce ridicule-là parce que il est pratiquement encerclé, hein. Quand vous regardez la liste constitutive de ce staff-là, il est désormais dans la NAS. Oui, parce que ceux à qui il a dit hier, foutez-moi le camp, c'est pratiquement avec ces personnes-là qui doivent désormais travailler. Et vous savez très bien qu'il y a un personnage qui est central dans ce staff, le coordonnateur des équipes nationales, en la personne de M. Banlok. Et vous connaissez très bien que Banlok et Eto'o n'ont pas un passé, n'est-ce pas, très agréable. Il y a toujours eu un peu quelques mésententes entre Banlok et Eto'o. Et vous savez très bien que Eto'o il a l'art de virer les gens. Voyez-vous, il a l'art de virer les gens de manière brutale, sans ménagement. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est le très haut, le chef de l'État qui lui impose celui avec qui il va travailler. Vous imaginez donc que ce qui a fait le cacao peut facilement faire le café. Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais corriger et rajouter quelque chose. Je voulais lui dire que pendant 2 ans et demi, les choses sont faites, mais pas entièrement. On est toujours dans la soif, quoi. Mais quand même, beaucoup de choses sont faites. Oui. De ce côté-là, j'allais d'ailleurs le faire. Oui, il faut le reconnaître. On ne va pas dire que depuis son arrivée là-bas, il y a aussi concrètement ce qui a été fait. Parce que il faut toute une émission ici, il faut que je vous le dise, parce que je vais vous dire une chose, il y a eu beaucoup d'aménagements. Moi, je vous dis par exemple, il y a 2 ans, j'étais avec le Dragon en Elite One, le fonctionnement n'était pas comme celui d'avant. Il y a eu un nouveau souffle. S'il y a une autre émission, vous allez nous inviter ici, on va parler de la fédération et les avantages. Ils ont travaillé. Non, ils ne m'ont pas payé pour qu'ils viennent faire le bilan de leurs travaux ici. Non, je dis c'est s'il y a une émission où on parlera de la fédération, on aura l'occasion d'en parler. Quand il va payer dans les caisses d'Info TV, pourquoi on invite son équipe pour faire le point de son travail, je vous promets, on va s'attarder pendant 2 heures sur son travail. Aujourd'hui, je parle encore des batailles. Pour l'instant, il ne m'a pas encore payé. Il n'a même pas donné l'argent à mon patron. Il n'est même pas passé verser ce qu'il fallait verser ici. Donc,
laisser ses exploits. Voilà, ce dont je voulais dire ceci, il y a eu une convention en 2014 complétée en 2015 hein, par rapport à la désignation des entraîneurs. Oui, dans son article 9, oui, ça n'a pas été lu entièrement. Oui. Ça n'a pas été lu entièrement. Parce que dans son article 9, il existe 2 mécanismes. Oui. Le premier, c'est la signature du contrat par la fédération après avis obligatoire du ministre des Sports. Le deuxième, c'est la mise à disposition de l'entraîneur par l'État. Donc, c'était le deuxième pas. Donc, il faudrait bien lire tout cela pour comprendre. Moi, je me dis que ils se sont basés, appliqués par rapport à l'antagonisme qu'il y a entre les deux. Voilà, ils s'entendent pas. Alors, on a utilisé la deuxième méthode pour mettre à disposition. Le danger quand on met quelqu'un à disposition, c'est qu'après le travail est compliqué aussi. C'est ce qui nous inquiète. Hein. C'est pas pour dire que le ministre n'avait pas le droit de signer le contrat de Marc Brice, mais je dis que le danger quand vous imposez quelqu'un au moment de travailler avec une autre personne et qu'il n'y a pas le courant qui passe entre les deux, vous courez le risque soit d'avoir de mauvais résultats, soit d'avoir une implosion où les gens vont se jeter les pots de banane tout au long du parcours. Et du coup, c'est pas bénéfique pour l'équipe. C'est ce que je veux dire depuis. Peu importe la méthode qu'ils ont utilisée pour amener cet entraîneur ici, tant qu'il n'y a pas de cohésion, on n'aura rien de bon qui sortira de là. Bon, peut-être Eto'o doit baisser, il doit respirer, comme on dit souvent. Ah ouais, non. Eto'o doit respirer, qu'il laisse passer sur ce coup, même si l'apôtre demande qu'il frappe fort et qu'il sorte tous ses réseaux pour contrer, il ne serait pas temps qu'il lâche un peu du lest sur ce coup. Il n'a pas le choix. Ouais. Je voudrais compléter avec une disposition parce que beaucoup de gens disent que le Cameroun peut être suspendu par la CAF, par la FIFA et tout ce qui va avec. Oui. Ça ne va jamais arriver parce qu'il y a l'article 15 de la dite convention qui dit aucune disposition de la présente convention ne serait être interprétée comme étant une émission de l'État dans la gestion de la Fédération camerounaise de football. Qui le dit? Ou une remise en cause de son autonomie administrative et financière. C'est l'article 15 de la dite convention qui le dit. Donc, la FIFA ne peut pas s'y intéresser. C'est clair. Il faut que ce soit d'abord clair. Ensuite, je voudrais aussi prendre un morceau choisi du discours de M. Biya du 10 février. M. Biya dit: je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans un contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et des meilleurs résultats. Il continue en disant: nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires à ce sujet. Et la note du ministre dit sous très haute instruction. Donc, il faut bien que ce soit clair dans la tête de campagne. Ça ne vient pas du ministre, ça vient de très loin. Mais puisque la FECAFOOT est une association de droit privé délégataire du service public du sport, précisément du football, le délégant de ce service public, c'est l'État représenté par le ministère. Et donc, c'est le ministère qui doit signer. Mais ça vient de très loin. Donc, il faut bien que ce soit clair, parce que je vois les gens aller dans tous les sens là, non. Il faut dire que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Monsieur Eto'o, lorsqu'il est arrivé à la tête de cette fédération, on lui a presque tout donné. On a dit... On a même tout donné. Monsieur, vous êtes venu là pour faire le travail. Vous avez dit, vous voulez redonner au football toute sa grandeur. Ça, c'est le slogan de campagne. On vous donne tous les leviers. Faites du football, de redonner au football toute sa grandeur. Mais vous avez vu que en 2 ans, on est allé au Brésil, c'était un fiasco. Un gros fiasco, parce que le Cameroun, vraiment, c'était un gros fiasco où les joueurs partaient en catimini, on suspendait les joueurs en pleine compétition. On est allé en Côte d'Ivoire, un gros fiasco encore, et le président dit, l'État est en droit d'exiger des meilleurs résultats. En 2 années, M. Eto'o n'a pas pu produire un résultat. Parce que, lorsque vous prenez toutes les sélections nationales du Cameroun, vraiment, c'est l'échec partout. C'est partant des U17, 20, 23, seniors, vous arrivez sur les dames, c'est l'échec à tous les niveaux. Donc ce monsieur n'a pas pu produire les résultats. Il est donc, pour moi, de bon ton que l'État puisse reprendre la main. Pour voir clair, parce que là, l'État est consenti de nos sacrifices financiers sans voir le résultat. Il est de bon ton que l'État regarde plus clair dans cette affaire. Donc je ne vois pas un problème dans cette histoire. Vraiment, je ne vois pas un problème. Monsieur Eto'o aussi, dans sa gestion du football,
Juste une précision en passant. Hein. J'aimerais qu'ils aient autant de détermination pour voir ou pas notre agent dans les autres trucs. Hein. Vraiment autant de rapidité à constater que ça fait seulement 2 ans et qu'on n'a pas de stade, on n'a pas de... Je serais très heureuse parce qu'ils ont une détermination. Vraiment, quand je vous entends décrire cette volonté de... Ça marche ailleurs. J'ai envie de dire que Seigneur, qu'est-ce que Néo fait encore au Cameroun et que ça fait combien d'années on souffre, il n'y a pas autant de détermination. Je le disais en passant. Allez-y, je vous laisse aller jusqu'au bout. Ça m'a rappelé juste que je dors dans le noir. Tant que je dors dans le noir, c'est compliqué quand même. On va parler d'ailleurs tout de suite et vous verrez ce que je vais dire à propos. D'ailleurs, vous connaissez mes arguments. Donc, je voulais dire qu'en réalité, lorsqu'on dit que la jeunesse a envie de prendre les choses en main, voilà un jeune à qui on a quand même donné les leviers de gérer le football. Mais vous voyez à quel niveau se trouve notre football. Mais c'est vrai que oui. Est-ce qu'il a été nommé, M. Arono? Non, il a été élu, mais lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est arrivé, l'État lui a donné les leviers. C'est-à-dire que on lui a permis de faire... Non, écoutez, je le précise, la FECAFOOT est une association de droit privé. Dans un État comme le Cameroun, une association de droit privé ne peut pas parler. C'est l'État qui donne l'autorisation de fonctionner. C'est l'État qui est le délégué du pouvoir. C'est l'État qui donne. C'est une association de droit privé. Et rien de plus. Vraiment, il ne faut pas faire croire que la FECAFOOT, c'est un mini-État dans l'État. Non, ce n'est pas possible. C'est une association de droit privé. Donc c'est l'État qui commande, c'est l'État qui dit comment elle fonctionne. Ce n'est pas un État dans un État. Il faut éviter de faire croire au Cameroun que la FECAFOOT est libre de faire. Non, non, du tout, du tout. Donc, pour dire qu'on a permis à M. Eto'o de travailler dans de très bonnes conditions. Et vous avez vu, il a organisé certaines cérémonies où vous avez vu des personnalités du pays qui étaient arrivées là parce qu'on faisait confiance à un monsieur qui voulait travailler. Mais après, on comprend que c'est un monsieur qui est arrivé là parce qu'il avait des comptes à régler aux gens, parce qu'il ne voit que lui. Il est dans un ego bêtement surdimensionné parce que c'est bête. Lorsqu'on est un manager d'homme, on veut gérer le football, qui est un sport de rassemblement. On n'a pas un tel ego. On est à l'écoute. On écoute, on ne se croit pas tout permis. On ne se dit pas, c'est moi qui dis tout. Personne ne dit rien d'autre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on gère les gens. Je comprends que il n'a pas su... Vous avez l'impression qu'on a utilisé ce trait de son caractère pour l'assommer. Effectivement. C'est un monsieur qui n'a pas pu faire la transition entre l'époque où il portait les culottes et où il courait derrière le ballon et l'époque où il commence à porter les vestes dans un bureau où il faut gérer les hommes. Il n'a pas compris ça. Peut-être maintenant, puisqu'il est en difficulté, il pourra comprendre qu'il fallait qu'il fasse la transition entre la culotte et la veste. Et vous vous dites que c'est une occasion pour lui, de la faire. Justement, de comprendre qu'il est temps de comprendre que là, je suis un manager, je ne suis plus joueur. Donc les caprices de joueur, c'est fini. Maintenant, je suis un manager, je gère les hommes. Et là, il sera contraint de travailler avec ceux qui n'aiment pas beaucoup. Et vous voyez que lorsque vous regardez la décision, la nomination, les gens qu'on a nommés, c'est des gens pratiquement qu'il a chassés qu'on ramène pour lui dire que non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Monsieur Banglok, qui l'a carrément chassé, maintenant, il est obligé de travailler avec lui. Il est obligé de faire avec lui. Et vous avez vu que dans quelles conditions ce monsieur l'a chassé, carrément, il a fait FECAFOOT. Donc c'est pour lui dire, lorsqu'on veut être un manager, on laisse un peu l'ego et on est à l'écoute des hommes. Qu'est-ce que ça va donc donner cette cohabitation? That is the question. On fait parler quelques téléspectateurs parce que moi c'est ce qui m'intéresse au plus haut point. Qu'est-ce que ça va donner cette cohabitation qui s'annonce explosive? Bonjour madame et à votre panel. Retenez une chose, le 18 avril prochain, le nouvel entraîneur sera au Cameroun pour paraphrer son contrat avec l'État du Cameroun et Onana sera le capitaine de l'équipe nationale. Le reste c'est la n'est qu'agitation. Merci beaucoup. Ils ont déjà le capitaine de l'équipe. C'est malheureusement dans le Cameroun. On a lu dans les réseaux sociaux qu'il était au Cameroun dernièrement. Il a été reçu à la présidence, non? Non, là on est fort. Il y a même déjà des gens qui ont des listes. On a lu. Donc peut-être la personne qui écrit a plus d'informations que nous.
Bonsoir ma chère Rosalie, à ton panel. Il faudrait que M. Eto'o sache qu'on ne fait pas le bras de fer avec le gouvernement actuel du Cameroun. Eto'o gagnerait à faire profil bas au risque de se casser la figure. Il est dans le monde politique qui est un monde de requins. C'est Tango Novamba qui nous écrit. Je pense que... Bonsoir, Madame Rosalie, et bonsoir à vos panélistes. Passage en force par le BINSEP, rien ne doit nous surprendre. Le président de l'Africa Foot, même s'il conteste et refuse la nomination, est en danger. S'il est sage, la démission qu'il avait tentée dernièrement, là, qu'il s'apprête à démissionner maintenant. Sinon, le gouvernement... Mafia va le descendre. L'organisme FIFA, normalement, doit être intervenu pour cette affaire. Même s'il suspend l'Africa Foot, cela pourrait nous servir tous de bonnes leçons. C'est Blondel depuis les États-Unis d'Amérique qui nous écrit ce soir. Bonsoir au panel et à notre Rosalie nationale. Cette couleur orange avec cette ceinture en dessus nous fait plaisir. S'habituer avec ce qui se fait de médiocre est un crime moral contre les Camerounais qui aiment bien leur équipe ou qui se respectent. Qu'on nous respecte au moins. L'argent payé n'est pas celui du LGPR ou du ministre des Sports. On ne comprend pas ces façons de faire où la médiocrité est sacralisée. Si CEF décidait de rester tranquille, cette malchance qui est instruite de revenir aura des résultats et qui en sera comptable. Je suis ahuri de voir que personne de la haute sphère de notre Cameroun ne veut les résultats positifs. La gestion et le règlement de compte par humiliation sont très mal pensés. On peut rire ou pleurer, mais c'est mal fait. Et ne nous attendons pas à grand-chose. Le MINSEP ne peut pas être uniquement le ministre du football. Pourquoi il ne s'intéresse pas aux autres sports? Il a foutu le volet à l'air. Nous sommes maudits ou quoi? Pensez-vous que ce staff soit supérieur en compétences que celui de Rigaud? J'attends de vive voix la suspension de ce Cameroun qui refuse de se mettre à la hauteur des grands pays de football. Évariste Ngaoundéré, que le coach nous laisse, c'est un combat d'ego qui vient de très loin. Bonsoir Rosalie et à tes panélistes. Si vous partez remettre un repas en prison et en route vous croisez un monogame, remettez-lui cette nourriture et rentrez. S'agissant du football, pour une fois, une institution, l'Africa Foot, pour ne pas la citer, s'oppose aux très hautes instructions. Attendons la suite. Isaac Lasto du côté de Bafoussam. Bonsoir, une place. Voilà. Ça a commencé. Rosalie, tu es chiche. Sache que la vie, c'est le partage. Je savais, vous ne ratez pas une occasion. Bonsoir, une place. Rosalie, tu es chiche. Sache que la vie, c'est le partage. Bref, s'agissant de la thématique, je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas ici de Samuel Eto'o. Il s'agit de ce que les uns et les autres veulent pour notre belle et grande nation en général et en particulier notre illustre équipe nationale. La question que les Camerounais en majorité, si vous faites un sondage, se posent, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce qui se passe? Méritons-nous un tel sort? Les Camerounais disent non. Nous méritons mieux, alors que le ministre des Sports retrouve vite ses esprits. Il a un sawa et le sawa est digne. On l'a trompé sur ce coup. Bonne soirée. Et tel Douala qui nous écrit depuis Douala justement. Chacun d'entre nous a une mouche qui l'amène au tombeau, mais que l'on ne connaît pas. Bon, je suppose que la mouche alors va sortir. Bonsoir Rosalie, moi j'ai toujours dit que depuis que moi le Combi a accepté d'être ministre, il a jeté tout son magistère à la poubelle. Le voici au sport, ça sort comme ça sort. Voici même l'apôtre sur le plateau qui dit qu'il est agrégé, on essaie de quoi. Pourtant à lyrique, qui ne connaît pas moi les combis. En tout cas, allons seulement. 2025, c'est demain. Allons nous inscrire sur la liste électorale. Donald de Nkol Messin qui nous écrit. On va se rendre en Côte d'Ivoire. Ma bien-aimée Rosalie, tu es un rayon de soleil dans la grisaille biamérounaise. Mon beau-frère a beaucoup de chance de t'avoir. Ma bien-aimée Rosalie, pourquoi le propriétaire du Cameroun et des Camerounais, monsieur Bia, ne donne pas les hautes directives pour que vous ayez l'électricité dans votre quartier? Je sais. Mon frère. Je demande à M. Ngo s'il a déjà eu le rapport de la CAN 2019, le rapport de l'autoroute Douala-Yaoundé, du complexe d'Olembe. Ma bien-aimée Rosalie, il nous faut aussi un président blanc.
des ministres Bien sûr, blancs bien sûr. pour éviter le tribalisme. En quoi Kombi Mwele ou Ngongo connaît mieux le football que Samuel Eto'o? Ou bien, Kombi Mwele a dit que McGill va reprendre les travaux du complexe d'Olembe depuis 6 mois. Rien du tout. Eto'o est encore l'un des rares Camerounais qui a encore des couilles. Le football camerounais est dans la gadoue depuis au moins 30 ans. Comment Eto'o peut-il changer le football camerounais si malade en 2 ans seulement? Ma bien-aimée Rosalie, en 2 ans, Eto'o a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé, beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. Ma bien-aimée Rosalie, en 2 ans, Eto'o a beaucoup travaillé. Je répète, beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. Et Awana, le syndicaliste, ne connaît pas la mafia dans laquelle la FECAFOOT était. Mais j'ai honte d'être camerounais. C'est M. Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Le Gabon est dans la place. Bonsoir le plateau. Ce ministre ne sait pas que Dieu est plus puissant que ses loges. Il est habitué à se moquer des Camerounais. Savez-vous que ce Belge a ses 2 assistants parmi lesquels figure un Congolais? Et c'est lorsque le LGPR ira en prison que vous comprendrez que plusieurs hautes instructions ne venaient pas de son excellence Biya. Si ces hautes instructions pouvaient s'adresser à Eneo ou les travaux routiers, c'est Roger depuis le Gabon. Bonsoir Madame Rosalie, j'apprécie votre gestion du débat. Je voudrais comprendre si la compétence d'un président de fédération ne se limite qu'aux résultats des équipes nationales. Bonne émission à vous. C'est Armand qui nous écrit depuis Ambam. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour ma part, il n'y a pas de bras de fer entre le MINSEP et la FECAFOOT. Le MINSEP est dans son plein droit en toute application légale des dispositions réglementaires. Eto'o ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il est très prétentieux et à la limite orgueilleux. Patrick Footsap depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie. Concernant l'affaire MINSEP FECAFOOT, c'est un acte de casus belli, c'est-à-dire un imbroglio juridique où la gouvernance par embuscade s'exprime notamment par la sociologie des élites délinquantes. C'est un cocktail explosif pour un soulèvement. C'est un mauvais signal que le Cameroun donne à la communauté internationale. C'est Christian Assienne qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, s'il vous plaît, demandez aux juristes de parler avec objectivité. Eto'o n'a jamais chassé ballon. Ce dernier avait démissionné. Pour moi, le ministre Mwele est celui qui a foutu le désordre dans le football et le sport en général. Vivement le remaniement. Samuel Eto'o fils est et sera toujours l'homme le plus populaire, le plus aimé des Camerounais. Le RDPC ne réussira pas à le détruire. Nous y veillerons. C'est Ernest depuis Douala. Hi. On repart au Gabon. Bonsoir le plateau. Je pense que si Eto'o aime son pays et le football, il doit démissionner. Une telle situation en France, le président de la Fédération française de football démissionnera. C'est Hubert depuis Port-Gentil qui nous écrit ce soir. Bonsoir madame, cette cohabitation ne va rien donner. Le MINSEP devrait collaborer avec la FECAFOOT pour la bonne marche de notre football. Willy Benz depuis Yaoundé. Bonsoir madame Rosalie. Le rôle du gouvernement camerounais, c'est de créer la division pour être dans une distraction perpétuelle pour faire oublier les véritables problèmes. Le nouveau staff sera forcément à couteau tiré avec la FECAFOOT, mais l'objectif visé, c'est pas le bien-être du football, mais les buzz qui sortiront des clashs de ces 2 entités. Et vu que le football, c'est le second alcool des Camerounais, ça va marcher. Ça se voit avec votre panéliste en cravate jaune qui chauffe pour le football. Je suis d'accord avec l'apôtre. On doit même nous radier de la FIFA jusqu'au départ des grabataires qui ont désossé ce pays. Franck depuis Mana. Bonsoir le panel, vraiment madame Rosalie, la cacophonie entre la FECAFOOT et le MINSEP, c'est une énième distraction superfétatoire servie au peuple camerounais. Ils sont en train de nous distraire. C'est la pratique de la théorie du chaos lent prophétisée par le professeur Oronangini. Il est clair que c'est la bataille des réseaux du grand soir pendant que le peuple souffre du manque d'énergie, d'eau sans éluder l'inflation et avec les adeptes de Biya en 2025, vraiment prions davantage pour notre pays. C'est Abed Nego Doyomaban. Bonsoir le grand soir. Cette affaire MINSEP contre FECAFOOT va finir à la CPI. Jusqu'à la CPI. Allez, bonsoir Rosalie, bonsoir le panel. C'est bien qu'on voit enfin aujourd'hui que l'État est très bon et travaille bien, hein, parce que c'est Eto'o que toi, Aron, tu détestes vraiment à t'entendre parler. La maman qu'il faut donner ce pouvoir à l'État pour manquer de résultats, vraiment.
Au Cameroun, maintenant, quand les gens, ils appellent les hautes instructions, les papiers hygiéniques. Les hautes instructions sont mises dans toutes les sauces. Il peut être temps que le haut instructeur lui-même arrête la comédie des hautes instructions. Je commence même à craindre que ce n'est plus le Nomgui qui écrit lui-même ses discours. C'est Zakuma qui a écrit. Bon, c'est clair que beaucoup de personnes pensent déjà ainsi, hein, que c'est pas lui qui écrit ses discours. Bon, apparemment, le président de la FECAFOOT, les Camerounais, il paraît que l'autre, c'est le ministre Moustachu. Les Camerounais sont graves. Le ministre Moustachu de stade inachevé. Je préfère ne pas lire la suite, hein, vous êtes compliqué. Bonsoir madame, je tiens à dire à monsieur Awono qu'on a donné un gâteau empoisonné à Samuel Eto'o. C'est Armel depuis Yaoundé. Rosalie, que Samuel Eto'o comprenne que c'est lui qui rationne votre femme qui est son vrai mari. Et c'est l'État du Cameroun qui paiera le salaire de Brice. Donc, son bras de fer à 2 balles là, et voit à l'échec. Votre panéliste en chapeau, je suis d'accord avec lui. Qu'il faut respecter les tests. Mais derrière les tests, il y a le contexte. Et dans le contexte camerounais, les hautes instructions sont au-dessus des décrets et des lois. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Voici les derniers de nos coachs. 38 matchs joués, 8 victoires, 17 défaites, 9 nuls pour 44 buts marqués, 54 buts encaissés. Nous avons chassé son pour pareil résultat. Mais il faut croire que le moustachu nous a ramené son, mais déguisé en peau blanche. Je suis ravi de vous voir parler et traiter M. Eto'o de tous les noms avec autant de passion, car ça se voit que pour une raison ou une autre, vous ne le portez pas dans vos cœurs. Sinon, toute la vie de Yaoundé a souffert d'inondations. Je veux vous voir aussi passionné, Bill de Yaoundé. En vrai, je ne peux pas réécouter les voices, s'il vous plaît. Désolé hein, pour ceux qui envoient les voices, je fais comment? Bonsoir madame, à mon humble avis, monsieur Eto'o est fait pour diriger le football camerounais, mais il doit comprendre que l'humilité précède la gloire. Alors il doit écouter les autres staffs de la fédération. Merci. C'est Zumba, bienvenue depuis Ngaoundéré. Bonsoir, ça va vite hein. Bonsoir Rosalie Atebe, il disait qu'un bon président de la FECAFOOT ne peut pas s'entendre avec le ministre des Sports. Yannick de Soa. Bonsoir Madame Rosalie, à votre panel. Si Monsieur Eto'o est sage, s'il tient encore à sa liberté, s'il y a quelqu'un à côté du Grand Neuf qui peut lui dire quelque chose et qu'il écoute, qu'il fasse profil bas ou qu'il démissionne. Un enfant qui s'est mis à dos presque tous ses aînés. Jean de Soa. Bonsoir à vous en plateau, ça me fait mal quand un jeune parle comme celui en veste noire, chemise noire, cravate jaune là. C'est comme ça qu'ils vous reconnaissent. Il s'appelle Awono. Voilà, Jacques Léonce. Où est-ce que j'étais? En cravate jaune, voilà. Il a oublié que pour que ces noms soient acceptés par l'instance haute du football, FECAFOOT, il faut la signature du 9 mondial. Depuis quand on nomme les cadres d'une sélection par communiqué? C'est de la saleté tout ça. Le président de la FECAFOOT propose et le ministère pas l'obligation d'en choisir un pour être sélectionneur. C'est Guy de Mélène. Ouais. Maintenant, on nous sert une voiture occasion Belgique. Je voulais dire occasion Bruxelles. Ouais, Eto'o assis, ça va aller. Impossible n'est pas camerounais. Yannick depuis Nkonsamba. Vraiment. Occasion vrai. Hein. C'est même pas deuxième. Madame, manque-t-il d'autres Camerounais pour amener les mêmes nus? Où sont les instructions pour les stades non faits? Bonsoir, très cher aîné, Minsep et FECAFOOT, s'ils veulent, ils bagarrent, ils s'entretuent même. Pour nous, quoi? Le jour que les Lions Indomptables jouent, on les supporte, nous, c'est tout. Achille Aimé, depuis Stade Sika, moi, il ne va plus supporter. Mon cœur est déjà fragile. Tu payes le maillot cher, on te souille. Tu payes les habits vert ou jaune cher, on te souille. Tu n'appliques pas même les couleurs, tu piques les drapeaux sur toute ta tête, tu pars, on te souille. Je suis fatigué. On m'a déjà souillé dans toutes les positions, dans tous les sidacs, dans tous les bars. Je rentre triste. C'est comment? Tu dis qu'on supporte seulement quoi? S'ils ne veulent pas arranger, moi je ne vais plus supporter. Il faut persévérer. On persévère comment? C'est le mariage forcé. Soyez persévérants. Ouais. On dit même qu'on arrange. Il partait maintenant prendre un gars qui a des statistiques plus médiocres que ceux de Rigobert. Rigobert avait au moins l'élégance
et les citations qu'il nous donnait pour qu'on discute un peu. Et qui a même plus de 60 ans. Et on ne sait pas s'il est passé par Kumba, parce que on peut faire comme ça qu'il a plus de 60 ans. Et là maintenant, on ne sait pas s'il va souvent se rappeler des statistiques des matchs. Bonsoir le plateau. Eto'o, s'il meurt pour l'amour de son pays, comprenez qu'Eto'o a bouché les fuites d'argent et ça cause le chaos. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, je pense que notre pays va de mal en pire. Pourquoi enlever M. Rigobert Song pour nous prendre un expatrié qui a raté sa vie et qui sera reconnu comme entraîneur pour la première fois au Cameroun? C'est Hyacinthe de Soa. C'est ce que je ne comprends pas moi-même. Bonsoir à vous sur le plateau. Je me rappelle en 2018, Eto'o avait appelé de voter pour le président Paul Biya. Chose qui nous avait fait mal. Et aujourd'hui, il comprend pourquoi on ne voulait pas, non? Alors qu'il assume, c'est entre eux. Joël de Yaoundé. Donc, tu avais fait. Bonsoir, la grande... où est-ce que j'en étais? Quoi? Est-ce que c'est moi? Ce sont eux qui disent, moi, elle est seulement. Il ne faut pas qu'après, on dise que, oh, Gessera a dit sur son plateau que moi, elle ne dit jamais. N'appelez pas, s'il vous plaît. Bonsoir, la grande présentatrice. Bonsoir, s'il vous plaît. Je voudrais que vous fassiez aussi une émission concernant la structure que dirige M. Jérémy Nditap, afin qu'on puisse écouter la brillante intervention du monsieur en chapeau. Le gars a d'abord trop de problèmes émotionnels à gérer. On arrive sur lui après, qu'il finisse d'abord là-bas. Oh, bonsoir, Rosalie. Comment tu nous annonces en gros comme ça que tu es chiche? Donne un peu seulement. Ça va pas finir. Vous êtes malade. Hein? Vous êtes nombreux à vouloir un peu comme ça. Bonsoir, Rosalie. La fête du MINSEP et la FECAFOOT est un conflit qui prouve encore que la mauvaise gouvernance du pays, car c'est une guerre entre les hautes autorités de la présidence où chacun veut montrer qu'il est supérieur à l'autre, car la FECAFOOT est en collaboration avec le directeur du cabinet et le ministère des Sports est derrière notre membre, ce qui fait ce conflit. Et nous, je reviens à ce que j'ai dit depuis. Et nous, on meurt où? Vous êtes très nombreux, je ne peux pas prendre tout le monde. Vraiment, je ne peux pas. Je vais prendre une transition et on revient pour la suite de l'émission. Je ne peux pas laisser la maman. La maman a fait le message et puis je ne lis pas. Depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie. Bonsoir le panel. La FIVB et la KVB, si vous préférez, ont détruit le volley camerounais avec la complicité du MINSEP et du comité olympique. La FIFA et la CAF, avec la complicité du MINSEP et du comité olympique, veulent aussi détruire le football camerounais. Le MINSEP et le comité olympique ont décidé de détruire tout le mouvement sportif camerounais. Quand c'est un agrégé en droit qui froisse le droit au vu et au su de tout le monde dans le Cameroun, on se demande s'il y a encore un pilote dans l'avion Cameroun ou dans le continent, comme l'a si bien appelé lui-même le président de la République le 10 février 2024. Rosalie, si tu vois quelqu'un avaler une noix de coco en entier, c'est qu'il compte sur son anus. Le MINSEP et le comité olympique méprisent même la Cour suprême du Cameroun qui a tranché dans le cas du volleyball. Ils savent sur quoi ils comptent pour se moquer jusqu'aux décisions de la Cour suprême du Cameroun. Maintenant, je regarde seulement le pays. Je regarde le père de la nation qui les regarde bafouer les lois et mépriser la haute instruction qui est la Cour suprême qui a tranché au volleyball. Excellente émission comme d'habitude, signée la maman du peuple qui nous suit du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir la maman, je le disais tout à l'heure ici, hein, comme vous l'avez dit, si quelqu'un avale une noix de coco, c'est qu'il a la nuit qui peut supporter la sortie du déchet par la suite. Donc, si le MINSEP a sorti son entraîneur et sa liste, il sait sur quoi il s'appuie. Et maintenant, si Samuel Eto'o décide de contester, il sait aussi sur quoi il s'appuie. Oui, chacun maîtrise son arrière-train mieux que nous. Attendons de voir la lutte des charognards, ce que ça va donner. Entre-temps, logiquement, on a déjà eu un cas. Et c'est pour cela que moi, quand j'observe bien le Cameroun, je dis que la malchance des Camerounais, même, c'est tous ces agrégés-là. Parce que, vous avez vu avec Hervé Renard, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie. Et quelques temps après, quand il s'est retrouvé sans sélection nationale, la Côte d'Ivoire a tendu la main à Hervé Renard. Il est allé en Côte d'Ivoire, il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on peut, n'est-ce pas, réfléchir. On ne peut pas
dans un pays où on a vu les limites d'un entraîneur local, au lieu même de choisir quelqu'un qui sur le territoire peut mieux faire, ou bien ceux qui sont, n'est-ce pas, camerounais, qui sont à l'extérieur, comme les Meonzé et consorts, qui se battent dans l'entraînement, on laisse tout ce beau monde-là, on peut nous ramener un non-aime, comme vous avez dit au départ de l'émission. Et c'est choquant de savoir que c'est des gens qui ont fait l'école qui font ce genre de choses. Arrêtez vos cœurs. On va poursuivre cette émission. On va la poursuivre. Alors, même si tu insistes, on va la poursuivre. On va parler de la police municipale. Qu'est-ce que tu veux ajouter encore? Moi, je ne peux pas être sur un plateau d'insulter un professeur agrégé par rapport à quelqu'un qui a passé sa vie. Non. C'est justement ce que je veux éviter. S'il vous plaît. Je ne suis pas ici dans un combat de qui aime le ministre des Sports et qui aime Samuel Eto'o. J'ai posé un problème. Je voulais savoir si le bras de fer nous sert à quelque chose. Chacun a donné son avis. On avance. Que le ministre soit agrégé par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu le doctorat, comme vous dites, ce n'est pas ça l'objet de notre débat. Je ne suis pas en train de regarder. Non, ça ne m'intéresse même pas. Il y a des docteurs, des professeurs et tout. On leur a donné des responsabilités dans notre pays. Et j'aime bien la fin de la mama. Si quelqu'un décide d'avaler la noix de coco, ça veut dire qu'il sait sur quoi il compte. Maintenant, nous, on va avancer. On va s'intéresser au problème qui touche encore plus proche les Camerounais au-delà du football, qui est bien sûr un problème qui nous dérange. Mais la police municipale qu'on a dans nos rues ne nous laisse pas non plus dormir au quotidien. Heureusement, moi, je n'ai plus de véhicule, donc je suis un peu épargné, mais j'ai vu ces spectacles. Parfois, tu empruntes un véhicule, tu vis le scandale. Parfois, même tu prends une moto. La manière qu'on arrache la clé, on peut même vous renverser sur le sol. Il m'est arrivé d'intervenir dans certaines situations parce que c'était un peu choquant quand même de voir qu'on ne se soucie même pas parfois de la dame qui a l'enfant sur la moto parce qu'on est pressé d'attraper la moto, de bloquer pour soi-disant des papiers. C'est compliqué, président, cette façon de fonctionner. Je ne sais pas ce qu'il a où on a raté le coaching. Est-ce qu'ils n'ont pas des séances de formation avant d'être mis sur la route, ces agents de la police municipale camerounaise? D'abord, il faut comprendre que lorsque le chef de l'État s'est engagé à pouvoir discipliner ces individus-là recrutés dans les mairies, c'est parce qu'il y avait déjà trop d'abus qu'on vivait au Cameroun. Parce qu'en fait, tout part de l'origine de leur recrutement. La plupart des personnes qui travaillent pour les mairies, comme agents municipaux, sont très souvent, n'est-ce pas, des personnes qui ont permis au maire d'être élus. Vous comprenez? C'est dire donc que c'est quelque part ces petites personnes-là qui étaient en train de... ont permis, n'est-ce pas, au maire de gagner les élections. Et quand ils ont permis au maire de gagner les élections, le maire, dans l'incapacité de les recruter, n'est-ce pas, de manière formelle à la mairie, les utilise, n'est-ce pas, pour des tâches, n'est-ce pas, très indéfinies. C'est pour ça qu'il pouvait peut-être être à la mairie pour aider le maire, peut-être à discipliner le marché, n'est-ce pas, à lutter contre la petite délinquance, à peut-être sensibiliser sur certaines questions. Ou bien aider par exemple le maire à informer les populations de certains sujets, à débattre dans la municipalité. Mais il se trouve donc que le chef de l'État a donc décidé de les discipliner en insistant qu'il faut que désormais, ils aillent pratiquement se faire former et ils avaient pratiquement 18 mois pour avoir la compétence d'être police municipale. Et après les 18 mois donc, leur mission devait être simplement sensibilisée et disciplinée sans avoir la capacité de contraindre qui que ce soit. Parce qu'il leur est interdit d'avoir, n'est-ce pas, d'être contraignant dans leurs décisions. Si d'aventure il y a peut-être des cas, des indélicats, ils se réfèrent à la police régulière ou bien à la gendarmerie. Les seuls qui ont qualité, n'est-ce pas, de pouvoir contraindre un citoyen à faire quoi que ce soit. Malheureusement, sur le terrain, ces personnes qu'on recrute, on ne sait trop comment, comme police municipale, sont pires que les policiers, sont pires que les gendarmes. Pourtant, ils n'ont pas cette formation, ils n'ont pas cette mission-là. Alors, c'est bon parce que, tant qu'ils ne se transforment pas en policiers, ils risquent de rentrer sans avoir de quoi nourrir leur maisonnée. C'est-à-dire donc que sur le terrain, ils font donc commerce de leur activité. Et ce n'est qu'en devenant, n'est-ce pas, brutal ou bien brutaux, qu'ils peuvent, n'est-ce pas, amener la population à les respecter
Et en les respectant, donc, ça leur permet, Ça leur permet d'arnaquer ça les leur gens. permet d'arnaquer les gens, vous comprenez, et avoir D'accord. de quoi rentrer à la... Parce qu'ils n'ont pas de salaire. Donc, très la souvent. brutalité, c'est pour faire peur afin de pouvoir braquer. Tout à fait. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas très souvent de salaire à la mairie. Ils sont donc payés selon qu'ils seront puissants ou faibles à l'extérieur. Donc quand tu es à l'extérieur, tu te bats pour pouvoir avoir un minimum pour te nourrir et nourrir ta maison. Mais est-ce que leurs salaires ne sont pas prévus dans le recrutement? On n'a pas prévu de les payer? Jusqu'alors, de manière formelle, avez-vous vu précisément des personnes formées pour être police municipale selon le décret du chef de l'État? Je n'ai pas encore vu. J'ai vu ici à Ifoulane, des Non. gens avaient les hauts violets, ils Non. avaient la tenue. Oui, oui, Non. oui. Je vais Vous dire- avez des tenues, je vais vous celui-ci dire- il l'a fait. Je vais vous dire, ils ont même dit qu'ils ont été formés par le ministère des Transports. C'était faux. Je dis bien faux. Le ministère des Transports n'a jamais été en partenariat avec les mairies. Ben voilà, nous on a assisté à la cérémonie Très bien. de sortie. Je dis bien du que ces premier personnes rang ont de- dit avoir été formées par le ministère des Transports, ce qui était faux. Le ministère des Transports n'a jamais participé Ben, à vous la voulez dire formation que de ces les personnes. mairies qui nous ont invités, nous ont bluffés. Ils vous ont bluffé. Elles vous ont bluffé, ces mairies-là. Vous comprenez? D'accord. Donc ces personnes n'ont jamais eu une formation requise, telle que voulue par le chef de l'État pour la police municipale. Donc tout ce que vous voyez dehors là ne sont pas reconnus par l'État du Cameroun de manière formelle. Donc pas payés du tout. Ils ne sont pas payés. Ils D'accord. ne sont pas payés, ils se débrouillent. Donc chacun va dehors, n'est-ce pas, se battre pour avoir un peu d'argent le soir et aller nourrir sa maison. Et on ne peut avoir cela qu'en se transformant en policier qu'on n'est pas et devenant brutal. Voyez-vous, passant outre, n'est-ce pas, les textes qui sont, n'est-ce pas, Qui prévus encadrent en leur matière. boulot. Ah ouais, non, c'est compliqué, hein. On annonce quand même un corps de métier, parce que moi je vais le dire ainsi, qui a quand même des statuts, qui a une tenue, moi j'ai lu le règlement, le nouveau règlement qui encadre le boulot de la police municipale sur ce plateau à plusieurs reprises. Et là que j'apprenne qu'ils n'ont pas de salaire et que quand on les met dans la rue, c'est à la puissance de leur braquage qu'ils peuvent avoir de quoi se nourrir. Là, on peut comprendre que ça aille dans tous les sens dans les rues camerounaises avec cette police municipale. Ils n'ont pas de salaire, je n'en suis pas sûr. Mais ils font comme tous les Camerounais, il faut arrondir les fins de mois. Même s'ils en ont un salaire, il faut arrondir les fins du mois. Je voudrais d'abord rappeler que les missions de la police municipale, c'est de préserver la tranquillité publique au sein du ressort territorial de la commune. Lorsque la police municipale est mise sur pied, c'est pour cet objectif-là. C'est-à-dire que vraiment, il faut permettre aux gens de circuler normalement, que les véhicules soient bien garés, mais il n'y a aucun moyen de coercition, comme l'a dit le président. Mais ce qu'on vit sur le terrain, c'est des gens qui parfois, très souvent même, se substituent à la police normale ou à la gendarmerie, c'est-à-dire aux forces de maintien de l'ordre. Ils se comportent carrément, d'ailleurs, certains sont habillés comme des policiers. Lorsque vous le voyez, il a carrément la tenue d'un policier. Vous pensez avoir affaire à un policier, et pourtant, c'est un awara, comme on les appelle entre guillemets. Donc, je crois que c'est le fonctionnement du Cameroun. Le décret même qui fixe les missions et le cadre de travail de la police municipale est de août 2022. Mais ces gens travaillent depuis belle lurette. Ils travaillent comment ils travaillent depuis sans qu'il y ait un décret qui fixe leur mission concrète. Donc vraiment, c'est comme ça que fonctionne notre pays. C'est-à-dire que c'est carrément la gouvernance par embuscade. Chacun fait ce qu'il veut, mais un matin, quand ça commence à être trop, on est obligé de prendre une décision, comme ça. Mais des gens qui travaillent depuis presque 10 ans, mais vous vous réveillez un bon matin, vous prenez une décision, comment vous faites d'eux? Comment vous faites des gens qui sont policiers municipaux depuis 10 ans? Lorsque vous venez prendre un décret en 2022, alors que les gars travaillent depuis. Donc je crois que c'est comme ça que fonctionne le Cameroun. Sauf que c'est des gens qui mettent suffisamment mal à l'aise les Camerounais là-dehors et ça cause beaucoup de soucis aux Camerounais. Lorsque vous circulez, lorsque vous allez par exemple à Mokolo, et que vous êtes en train de marcher, vous êtes au marché, et puis vous entendez quelqu'un crier Awara, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Donc, je crois que le décret du président mérite encore d'être appliqué. C'est vrai qu'il arrive très tard, mais quand même, il a encore temps qu'il soit appliqué. Que ces gens-là soient formés d'abord, qu'ils soient recrutés dans les bonnes conditions, comme le fixe le décret, et en plus,
qu'ils travaillent normalement. Parce qu'on en a besoin, mine de rien. Oui, justement, mais il faut qu'ils fassent on en a besoin. leur boulot. Dans chaque mairie, on a véritablement besoin parce que les policiers, les agents ne peuvent pas aller partout au même moment. Il faut quand même, on a besoin de ces gens-là pour pouvoir préserver la tranquillité publique. Il faut que tout le monde soit à sa place et tout et tout. Mais sauf que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est carrément le travail du policier ou du gendarme. Alors que ce n'est pas leur mission. Ça mérite encore d'être... Travail du policier ou du gendarme, je ne sais pas si le policier doit arracher les clés d'un usager de cette manière-là qui t'a créé un accident. Au moins, le policier est détenteur d'une certaine puissance publique qui le permet à un certain moment de vous contraindre à faire quelque chose. Oui. Par contre, le policier municipal n'en a pas. Donc c'est la différence. Et justement, ils sont appelés à se faire accompagner par des policiers ou des gendarmes pendant certaines descentes musclées quand c'est nécessaire. Mais ce qu'on a tous les jours dans la rue, il faut peut-être, comme il le dit, qu'on revoie. Ce qui m'inquiète, c'est que dans des mairies aujourd'hui, ils nous annoncent officiellement que c'est ceux qui mettent dans la rue désormais sont formés. Et il y en a qui sont en tenue. Moi, j'ai pris plaisir à regarder du côté des Foulanes ici. Ils avaient de belles couleurs. Mais ça n'a pas été de long feu. Hein. Ça a été un petit bruit quelques jours. Non, mais je dis ici, on ne les voit plus. Ils ont bouché des petits trous là. Et ils nous ont évité un peu l'embouteillage ici. Je célébrais déjà. Et puis patata, ils ont disparu. Peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de gombo attrapés par ici, je ne sais pas. Mais ils ont disparu pour aller arrêter les motos et les voitures des gens de façon bizarre. Moi, c'est ça qui me fait peur. Ils ont failli renverser une femme enceinte quelque part là en allant vers les oies. Moi, j'ai eu la chair de poule. Voilà. C'est quoi cette affaire? Rosalie, est-ce qu'on peut les punir? Est-ce qu'un usager peut leur donner? Je vais m'appesantir sur deux faits. Oui. Le premier, c'est la moralité. Oui. Ensuite, le recrutement, la formation. Mon co-discutant tout à l'heure a fait une précision nécessaire. C'était celle Qui est le président de Fosoka? Le président. Il l'a dit, il a insisté sur la formation. La formation est nécessaire. On en a besoin. Mais ils ne sont ni formés. Et maintenant, sur le plan mental, c'est catastrophique. Les Camerounais souffrent avec ce phénomène de police municipale à la désordre. Parce que c'est un désordre total dans toutes les mairies. Dans toutes les mairies pratiquement. Vous parlez... normalement, la communauté urbaine devrait normalement, dans sa constitution, devrait mettre de l'ordre au niveau des mairies d'arrondissement par rapport à cette police municipale. Parce que de temps en temps, dans les marchés, non seulement dans les marchés, actuellement, il y a le préfet du Fundi qui a, je crois, c'était le 1er avril où il a sorti un communiqué en mettant en garde ceux qui font des contrôles. Oui. Et qui n'ont pas le droit de faire ces contrôles. Voyez-vous? Et si le préfet sort ce genre de décret, cela veut dire qu'il y a un constat qui est fait. Les Camerounais souffrent avec ce phénomène. Regardez dans tous les carrefours, pratiquement tous les carrefours, quand j'arrivais tout à l'heure, ils sont en embuscade. Dès qu'un motoman apparaît là, pam, ils sautent sur ce motoman. Il y a eu un incident, je crois, c'était le 2 dans la soirée au carrefour mobile Konengi, où un motoman, ils ont carrément arrêté le guidon et tiré la moto. Le petit s'est retrouvé par terre avec des bleus partout. Il a fallu avoir un incident. N'eût été le passage d'un gendarme qui a calmé toute la foule et instruit ces deux d'amener cet enfant à l'hôpital et d'arranger cette moto. Vous voyez, ils étaient déjà dans la spectative de se fondre dans la foule. Voilà les phénomènes que nous vivons tous les jours. Heureusement, vraiment, de grâce, il faudrait que les autorités se penchent sur ce phénomène. Il faudrait qu'on ne refuse pas. Ils sont là pour nous aider dans la société. Par exemple, on les voit dans le carrefour, par exemple, le carrefour de l'hôpital de la Caisse en bas, là, où il y a énormément d'embouteillages par moment en journée. Mais ils sont là, ils font un bon travail. Maintenant, il faudrait que ça soit cadré. Hein? Il faudrait que ça soit suivi. Il faudrait qu'il y ait un véritable suivi, du travail de ces partis municipaux. Pour qu'on puisse s'en sortir, apôtre. C'est dur, hein?
Moi, parfois, j'ai pitié de ceux qui ont les véhicules en ce moment. Parce que c'est vous qui souffrez. C'est très difficile. Nous sommes parfois assis extrêmement difficile, derrière. mais il faut s'armer de patience. Ouais, il faut s'armer. C'est un choix. C'est un choix qui est fait. Parfois, j'achète, comme j'achète parfois les pommes qui ne me regardent pas. Parfois, quand c'est difficile, j'achète. Surtout quand je sais que la personne n'a pas tort. J'achète sur les grandes salles. C'est ton rôle aussi. Oui, mais ben après, les gens vont aller me donner un coup de poing quelque part. Je pourrais plus faire le bien ici. Mais quand je sais que quelqu'un n'a pas tort, vraiment, très souvent, j'achète. Parce que c'est assez désagréable de voir parfois des scènes. C'est pas Vous êtes là, une voix sans voix. Madame Gezele, chaque fois que monsieur le président de la République veut arranger un secteur, les personnes n'achètent mes problèmes. chaque fois Ça qu'il veut va aller. arranger un secteur, ça se gâte complètement. Donc, comme il a sorti le décret, là, c'est Dès qu'il a commencé à dire que je vais organiser, ça s'est gâté jusqu'aujourd'hui. Apôtre. Vous voyez? Donc, Donc, il ne doit donc ça. rien arranger. mais il ne peut pas. Il va arranger quoi et laisser quoi? Actuellement, là, tout ce que les Camerounais attendent, c'est qu'un soir comme ça, qu'ils nous disent que vraiment, c'était bon. J'ai décidé de rentrer au village. Et là, tout le monde sera content. Et je pense que cette nuit-là, beaucoup vont passer des nuits de prière pour l'action de grâce au Seigneur, pour le remercier. Parce que vous ne pouvez pas, un matin comme ça, nous dire que vous voulez arranger le secteur de la police municipale. Alors que vous savez que même la police nationale a un problème sérieux avec les citoyens qui n'est même pas encore arrangé. Et aussi, c'est comme ça qu'ils passent la journée à racketter les usagers. Ils prennent les 500 en un point fini. Et on les trouve toujours en train d'organiser le contrôle, toujours dans les alentours des bars. Prenez la route d'Odja tout à l'heure, vous allez trouver là, il y a tous les policiers qui sont là. Certains sont même des assous. Mais Au niveau du marché. oui, bien sûr, sont des assous. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut seulement regarder le secteur, n'est-ce pas, de la police municipale? Il faut aussi regarder qu'est-ce que tous ces contrôles qu'on a là. Si vous quittez de Yaoundé jusqu'à Chomois là-bas, à l'extrême nord, vous allez traverser combien de contrôles, Madame Gezele? Donc, on peut dire que le problème n'est que eux, ils gardent seulement une grosse moto au bord de la route, et puis c'est terminé, ils s'asseyent dans une voiture climatisée, on vient leur donner les 1000 francs. On dit généralement qu'eux, ils ne prennent pas les 500. Donc, on peut dire que le problème, il est systémique. Le problème est systémique. Vous n'avez pas arrangé le secteur, n'est-ce pas, de la police municipale, alors que ça ne va même pas avec les policiers qui ont été formés à Moutengueni. On parle de quelle formation? Ceux qui ont été formés à Moutengueni, est-ce qu'ils ont été formés pour prendre les 500? Ceux qui sont de la gendarmerie, qui gardent souvent les motos là, et qui s'asseyent dans des voitures climatisées attendant les 1000 francs des camionneurs là, ceux-là aussi, on les a formés à faire ça. Donc moi, je dis que les gars de la police municipale, une fois qu'ils ont déjà leur truc violet là, ou c'est un truc machin, ils pensent qu'eux aussi sont des policiers, donc ils doivent faire le même travail que les autres font. Donc c'est pour cela que quand vous êtes sur votre moto, parce que quand ça ne va pas, ils se comportent aussi comme des bandits. À 2 reprises, ils ont déconnecté mes 2 motos à chaque fois, et ces motos se sont retrouvées à la fourrière. C'est-à-dire que quand je descends et que je commence à me présenter, on dit ah, notre supérieur est assis là-bas. Dès que vous allez vers le supérieur, comme vous avez le dos tourné, il déconnecte, il branche en direct, il démarre la moto, il part avec. Maintenant, il vous dit, ah, révérend, vous avez garé où? Quand vous arrivez, vous ne retrouvez plus la moto. Maintenant, vous arrivez donc à la mairie. Quand vous arrivez à la mairie, on vous dit, bon, là maintenant, vraiment, révérend, comme c'est déjà ici, vous allez seulement payer. On m'a fait ça ici à Yaoundé 2 fois. Je suis allé jusqu'à voir le 3e adjoint au maire. Il m'a dit, vraiment, on ne peut rien faire. Révérend, ici, là, c'est 10 000. 5 000 va rester à la fourrière et 5 000 va monter à la mairie, puisqu'il faut que la mairie puisse quand même vivre. Et je voudrais dire à monsieur le président de Vossoken, que ces gars n'ont pas un salaire, c'est vrai, mais chaque moto qu'ils font entrer à la mairie, ils ont un pourcentage.
ils ont un pourcentage. Donc, c'est pour cela que dans la journée, ils passent la journée à prendre les 500, les 1000 francs au motoman. Et puis, bon, vers le soir, ils sont obligés quand même de faire... de ramener quand même quelques motos à la fourrière municipale. Vous allez dire que vous allez passer toute la journée et puis vous ne ramenez pas les motos comment? Voilà pourquoi on peut arracher même des motos par force, et pourvu que quelques motos arrivent. Et ils font ça généralement dans la soirée. Mais le matin, on peut encore discuter. Donc avec 500, avec 1000 francs, et ça passe. Donc, ces gars, ils seront aussi, n'est-ce pas, normalisés avec le Cameroun. Donc, tant que le Cameroun sera bizarre comme il est là, ça va être ils seront compliqué. aussi comme ça. Mais le jour qu'on va décider que, bon, à partir d'aujourd'hui, le Cameroun est normalisé, vous allez voir, les mentalités vont changer. J'espère, hein, et j'ose croire. Oui. Mais ça sera donc normalisé quand, si je vous Ça va écoute, se normaliser. Ça va se normaliser. Vous avez un Jerry Rawlings qui a pris le pouvoir au Ghana. Vous avez vu ce qu'il a fait. Vous avez vu au Burkina Faso avec Thomas Sankara. Il a pris et les choses ont changé. Donc maintenant, il y a le jeune qui est là-bas au Burkina. Quand on arrive, voilà, maintenant, vous voyez, il a dit, les femmes qui se filment nues là et tout là. Non, vous tentez ça, on va même vous déchoir de la nationalité. Vous voyez, il prend des mesures fortes et c'est ça qui ramène dans le pays sur les rails. Aujourd'hui là, quelqu'un vient vous dire que non, moi je suis influenceuse, c'est par là que je gagne ma vie. L'autre vient dire que non, moi je suis de la police municipale, je gagne ma vie. Et aujourd'hui, vous savez que comme on a saucissonné à n'en point fini les salaires des fonctionnaires au Cameroun, chacun se débrouille. Même à la présidence, là-bas, les gars se débrouillent. Voilà pourquoi on vous dit qu'il y a des... Vous appelez ça quoi? Le gré à gré qu'on fait par rapport au contrat. Vous voyez un peu? Parce qu'on sait que même là-bas, les gens vont venir. On va dire, bon, ok, sur ce que vous amenez là, moi, j'ai combien? On nous a pompé l'histoire ici, là, du stade Olembe. Non, ça, c'est le stade du président, machin, machin. Ils nous ont pompé l'air ici, balai, les routes n'a pas fini avec les importés qu'on nous ramenait, n'est-ce pas, de l'Italie, les préfabriqués. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Et j'avais posé la question que bon, on n'est plus dessus. Voilà. Mais vous voulez rajouter quelque chose pour qu'on puisse avancer, s'il vous plaît. Sinon, oui. On va encore se retrouver à ma charrière. J'ai besoin Oui. d'avancer. Oui, je voudrais dire que moi, je suis un peu gêné quand on veut comparer la police nationale à la police municipale. Vraiment, c'est pas comparable. Oui, la Vraiment, différence. non, c'est pas comparable. Vraiment, la police nationale bénéficie d'une certaine portion de puissance Parce que publique. ça, là, à Motengene, D'une certaine portion déjà de quelque puissance chose. publique qui lui permet de vous contraindre à faire quelque chose. Encore que Ils sont formés. Hein. vous parlez de rackettage. C'est un circuit de corruption. Et dans la corruption, il y a un corrupteur, un corrompu. Je suis sûr que si vous avez votre moto, votre voiture en règle, vous n'allez pas accepter d'être racketté. Donc il faut déjà dire ça aussi au Camerounais. Non, il attendez, faut avoir un mais ça, véhicule on en a, règle ça, on a. lorsqu'on va dans un contrôle. Mais ça, Pour ne pas se faire racketter. Un policier municipal vous interpelle. Il vous demande les papiers de la moto. Vous lui présentez les papiers de la moto. Il vous demande votre CENI. Est-ce qu'il a les qualités de vous demander votre CENI, les papiers de la moto et conso? Et quand vous avez présenté tous ces papiers, il vous dit qu'il veut maintenant avoir l'autorisation de circuler. Et cette autorisation de Là, vous parlez de la police municipale, c'est logique, votre réaction. Lui, son inquiétude de la comparaison faite avec la police nationale, c'est pas la même chose. Et non, elle ne raquette pas. Elle raquette justement. Mais est-ce qu'elle est formée pour raqueter? C'est ce que les gars là font aussi. Où est donc la différence? Je suis en train de vous faire comprendre que dans un circuit de corruption, il y a un corrupteur et un corrompu, monsieur Adams. Oui. Ça veut dire que lorsque vous acceptez de donner 500 francs à un policier, vous êtes corrupteur, il est corrompu. Donc vous-même, vous êtes passible de la même peine que lui. Donc si un policier vous sort l'arme là, il vous dit donnez-moi le porte-monnaie, vous allez refuser. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. Il faut qu'on s'écoute. C'est le cas, puisqu'il peut vous amener votre moto en fourrière de force, puisqu'il peut même vous battre. Il y a des moments où il tabasse les usagers. Il vous tabasse copieusement. Et puis ils n'ont peur de rien. Il y a des gens comme ça qui ont renversé. Il y a même eu des morts d'hommes. Bon, quand on va parler, ils vont dire que non, ils sont justement. Vous fait la différence entre la police nationale et la police municipale. On connaît déjà cette différence. Et j'insiste là-dessus également. Vraiment, il ne faut pas faire il faudra qu'on fasse la part des choses. Le jour où j'aurai envie de mettre les policiers sur la table, on va éplucher leur cas. Pour l'instant, je suis avec la police municipale qui n'a
aucun droit de violence, aucune possibilité de faire ce qu'ils font, En fait, mais qu'ils le font. Certains même ne savent pas lire. Ils voulaient aussi rajouter Sincèrement, apôtre, ce sujet que vous avez mis sur la table paraît anodin. Non. Mais c'est un sujet extrêmement grave pour la République. Ouais. Le jour où j'ai appris que le ministère des Transports n'était mêlé ni de près, ni de loin à la formation de ceux qu'on dit être formés pour être police municipale, j'ai eu froid dans le dos. Alors comment des maires peuvent arriver à être des bluffeurs? Donc, il me semble que la police municipale, si le chef de l'État s'y a appesanti pour qu'il soit formé, c'est sûrement parce qu'il lui est remonté que c'était, n'est-ce pas, une activité dangereuse pour la population. Si tant est que leur rôle est de nous discipliner, de nous sensibiliser, de nous amener à être citoyens, tout simplement. Parce que le président prend soin de dire, vous n'aurez aucun droit de sanctionner les citoyens. C'est dit. Vous n'avez pas la qualité de sanctionner les citoyens. Si d'aventure un citoyen passe pour être délinquant, référez-vous à la police nationale ou à la gendarmerie. C'est dit, mais comme ils n'ont pas de salaire, et il y a ça, comme ils n'ont pas de salaire, comment vont-ils vivre? Il faut donc jouer. Comment on peut donc recruter les gens pour qu'ils travaillent au sein d'une police? Je suis de poser un problème, mon cher Charlemagne, pour que ceux qui nous écoutent puissent nous comprendre et voir dans quelle mesure trouver des solutions à ce problème. Parce que lorsqu'on travaille sans salaire, on fait comment? On vit de corruption, on vit d'agression. Vous comprenez? On vit de braquage. On vit de braquage. On est exposé à toutes les saletés. Et vous savez, quand vous allez dire qu'une femme enceinte a failli perdre, n'est-ce pas, sa vie, c'est parce que ce monsieur-là qui braque veut absolument de quoi manger et il ne se fiche pas mal que cette dame, n'est-ce pas, puisse perdre sa vie avec ce petit bébé futur ou pas. Ça devient un problème social grave. Donc il me semble que le chef d'État donne, n'est-ce pas, la ligne à suivre. Il faut bien que tout le monde suive ça et que le mode de recrutement ne soit plus ce qu'il est aujourd'hui. Parce que pour la plupart, les hommes politiques devenus maires recrutent plutôt ceux qui les ont aidés à accéder à ce poste-là comme agents municipaux ou bien police municipale. Et c'est un vrai problème. Et même les frères des cousins. Est-ce que ceux qui deviennent maires même connaissent la gouvernance locale? Est-ce qu'ils ont une formation en gouvernance locale? Autant de choses. Ceux qui sont censés recruter ces gens-là, qu'est-ce qu'ils en savent? D'accord. Donc le problème il est plus profond, on doit aller piocher au fond du trou pour s'en sortir. Bonsoir à vous sur le plateau. Que est-ce pas te voir maman ou papa, c'est tout. Cédric tout merci. Oh mon Dieu. Ah, je ne pouvais ne pas lire la phrase. Il y a beaucoup de messages encore sur cette affaire et tout. Tu ne sais pas qui est papa, qui est maman. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as même pas le discours. Tu ne sais pas qui est papa et qui est maman. Je ne sais pas qui est papa et qui est maman. Ok, tous les Camerounais savent. Bonsoir Rosalie. Les individus de la police municipale, ce sont majoritairement des voyous et fumeurs de chanvre qui ont soit aidé le maire à gagner, soit les copines des copains, les ex et les frères du village d'un tel ou d'un tel à qui on veut donner du travail. Et c'est simplement cette vie et habitude de fumeurs de chanvre qu'ils affichent tous les jours avec leur brutalité physique et verbale animalière. On revient sur le problème de la corruption et le copinage dans toutes les sphères de ce que nous appelons un État. Avant la police municipale, il y avait quoi? Franck depuis Emana. Bonsoir ma petite soeur chérie à ton panel. Par rapport au thème... non, j'ai traversé la FECA Foot, ma mère. Je suis désolée. Si j'ouvre encore, je dois ouvrir pour tout le monde. Bonjour, madame, et à votre panel. Concernant la police municipale pour un meilleur accomplissement de leur noble mission, l'État du Cameroun a prévu dans un décret une formation qui, malheureusement, n'est pas facilement accessible aux 360 communes que compte l'État du Cameroun. Il serait souhaitable de créer dans quelques régions une antenne de cette structure qui est basée à Bouya. J'aimerais conseiller à l'exécutif de faire très attention. Le rouleau compresseur est déjà mis en marche. En dehors de ce qu'on vient de lui faire sur l'encadrement technique, il y a le retrait des stades qui sont remis à Belle, qu'il est mis à la disposition de la FECA Foot, avec beaucoup de caprices. En plus, le ministre des Finances a déjà remis la gestion des recettes des stades au MINSEP. Et c'est pas fini. Le train de mesure est en marche. Donc tu as pris mon sujet et tu es allé chuter sur l'ancien sujet. Vous êtes technique. Hein? Bonsoir Madame Guessele. La plupart des policiers municipaux sont des gars qui ont raté leur vie.
C'est ce qui explique leurs agissements. Un homme normalement constitué ne peut pas accepter un boulot qui consiste à arracher les marchandises et motos aux autres Camerounais qui se sont investis pour acheter leur outil de travail. Joseph de Mimboman. Bonsoir la Rose nationale. Pour résoudre ce problème, le chef de l'État doit prendre un décret pour interdire le contrôle des motos et véhicules aux agents de la mairie. Ces contrôles, pour moi, doivent rester l'exclusivité de la police et de la gendarmerie. Si ça se passe ainsi, tous ces agents vont démissionner un par un. C'est monsieur Dajo depuis Mbalmayo. Pas mal comme il dit. Bonsoir Rosalie, j'aime bien ta façon de gérer les débats tout en remettant à l'ordre certains puces qui tentent d'avoir des partis pris. Concernant la police municipale, le rôle de la police municipale est défini comme d'améliorer la qualité de vie des personnes habitantes et présentes sur le territoire de la commune en travaillant en lien avec les administrés pour faire respecter les règles de bonne conduite, maintenir le bon ordre et réduire l'insécurité. Il appartient à la lutte il participe à la lutte contre les incivilités, mais aussi contre la délinquance et la criminalité. Pour mettre en œuvre cette responsabilité, les communes peuvent créer des services appropriés et recruter les agents de la fonction publique, de l'administration territoriale, des directeurs de police municipale, des chefs de services de police municipale, des agents de police municipale. Voilà comment s'organise la police municipale. Ils détiennent un statut et des missions de service public, mais la réalité est tout autre ici au Cameroun. Merci et bonne émission du Grand Soir. Monsieur Nton Congo Parker depuis Yaoundé. C'est justement ce qu'on décrit. On repart aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir Guessere, je vous assure que ces agissements des forces de l'ordre auraient déclenché une guerre civile ici. Ça c'est aux États-Unis. On va se rendre à présent au Maroc. Bonsoir madame et à votre somptueux panel. Mais ce qui est surprenant est l'incohérence du monsieur en cravate jaune. Moi personnellement je m'attendais à ce qu'ils nous disent que c'est sur haute instruction du chef de l'État que la police municipale soit mise en service, mais alors sans salaire, et que leur mission sur haute instruction serait de brutaliser les citoyens. En conclusion, on comprend que quand dans ce pays, il y a des gens qui sont capables de s'allier au régime démoniaque du RDPC et de leur redonner même un mandat en 2025 s'il s'agit de Samuel Eto'o qui n'a jamais pillé les caisses de l'État pour s'enrichir, qui n'a jamais profité de l'État du Cameroun. Je sais que quand je mets le poème d'Eto'o sur mon plateau ici, ça va dans tous les sens. Monsieur Kidio, depuis Tanger au Maroc, pardonnez-moi votre message, il est hyper long et je ne peux pas aller jusqu'au bout parce que c'est rentré encore dans des guerres que j'ai traversées. J'ai d'ailleurs empêché à mon ami Awon sur ce plateau de revenir dessus, donc je ne vais pas permettre après qu'on aille dans tous les sens. Bonsoir madame, le monsieur en chapeau raconte ce qu'il ne connaît pas. Ils ont un salaire et une formation paramilitaire est obligatoire. Pour le reste, la corruption est un vice. Nul n'échappe s'il est du vice public. Vivons seulement. Il est tard, le problème est systémique. Attendons la Troisième République. Pelé depuis Kumba. Formation paramilitaire, c'est où? Il chute quand même bien, mais il a très mal commencé. Il a mal commencé. Rosalie Yaoundé 5, ce ne sont que des bandits, des repris de justice. Enquêtez, vous verrez. Germain depuis Pakita. J'ai moi-même été victime d'une agression physique alors que je me rendais dispenser mon cours par ces anciens bandits qui travaillent pour la mairie de Yaoundé 3. Faute de quoi, je dois porter le chasuble alors que j'étais en veste. Patrick Mbono depuis Yaoundé. Je pense qu'il y a un problème de culture. Hein. Ils ne savent pas qu'il y a des privés et ceux qui travaillent les mototaximens. C'est compliqué, tout le monde doit normalement même c'était pour le monde, n'est-ce pas, pour ce monde-là, le mototaxi. Et justement, c'était justement pour les encadrer. Bonsoir le panel. Madame Guessele, pourquoi vous insistez à comprendre le pays ici? La police municipale, c'est la milice privée des maires pour accumuler des dividendes. On ne peut pas avoir tant de sauvages sans aucune éducation dans nos rues. Ces gens ont boosté les coins de musculation qui sont les seuls diplômes requis. C'est regrettable cette situation étant donné qu'on connaît les solutions, mais il faut toujours créer le désordre pour mieux gérer les gains sombres. Il faut absolument délivrer ce pays. Aristide depuis Soa. Lemdio est un bon invité de ce genre de débat.
J'en profite pour lui faire un clin d'œil. Il prend soin de lui du côté de l'Ouest Cameroun. Est-ce que le temps qui nous reste nous permet de jouer aux 3 minutes? Oui, même si j'aurais souhaité avoir plus de temps pour ce sujet sur les infrastructures routières. On doit accélérer. Là, je démarre par vous. Jouissez de vos 3 minutes. Ça freine, ça n'avance pas. Ça, au moins, le constat est clair. On a un problème. Qu'est-ce qui freine? Pourquoi on ne peut pas accélérer, apôtre? Pourquoi on ne peut pas accélérer? Pourtant, il y a eu cette urgence-là. Les coûts des denrées alimentaires sont dus justement au fait que parfois transporter les aliments des coins pour le centre-ville, c'est compliqué. Partout, il y a ce type de problème. Pourtant, on a quand même les chantiers en cours là. On a les chantiers en cours partout. Ouais, les chantiers. Mais qui ne sont pas inaugurés. Oui, vous savez que à un moment donné, le président de la République était illustré comme le poseur de première pierre nationale. Toi, t'as pas sauf que à chaque moment, on attend, on ne voit pas, n'est-ce pas, l'inauguration des différentes infrastructures. Maintenant, l'autoroute Yaoundé-Douala, ça fait déjà beaucoup de temps qu'on attend. Cette autoroute devait démarrer de Douala pour Yaoundé, mais les connaisseurs, les agrégés ont décidé de commencer à Yaoundé. C'est parti caler quelque part là dans la brousse là, après un col. C'est 3 minutes, apôtre. Oui, après un col Bisson. Donc c'est un peu ça. Au Cameroun, on a un véritable problème de route, que ce soit ici même à Yaoundé, on a des difficultés pour se pouvoir. C'est un parcours de combattants, de partir de Yaoundé pour l'extrême nord, ça ne va pas, c'est une longue piste à n'en point fini. Et là, cette piste-là est truffée de toutes sortes de trous. Et maintenant, quand on a des accidents, les gens, les agrégés vont venir vous expliquer que non, il y avait excès de vitesse, non, il y avait ceci, ils ont toujours à dire. Or, le problème que le Cameroun a aujourd'hui, c'est le problème de route. Si vraiment ce problème est résolu, on aura suffisamment à manger en ville et on pourrait aussi, n'est-ce pas, se déplacer aisément. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui sont là sont capables de nous donner les routes qui respectent les normes? Je n'en suis pas sûr. Madame Guézelé. Je suis avec vous. Je n'en suis pas sûr. Parce que ici à Yaoundé, vous allez remarquer que la seule piste qui est un peu normale, c'est celle qui part du palais présidentiel pour la résidence du président qui est au village, c'est-à-dire le palais du village. C'est la seule piste qui est normale. Maintenant, si vous prenez soit la piste de la gauche ou bien de la droite de cette longue piste-là, vous allez vous rendre compte tout de suite là que vous êtes déjà sur les vraies routes camerounaises. Donc, il y a urgence pour d'abord le président de la transition de faire le maximum d'efforts, parce qu'on doit d'abord passer par la case de transition, de faire le maximum d'efforts pour qu'un vrai président soit élu pour, n'est-ce pas, maintenant jeter les fondements d'un pays où on aura, n'est-ce pas, des bonnes routes. D'accord, Freddy Ngos, qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'accélère? C'est possible? Qu'est-ce qu'on fait? C'est possible? Très belle question. Très belle question. Qu'est-ce qu'on peut faire au Cameroun et que ça marche actuellement? Je vais prendre un exemple simple. Hier, je sortais du côté de l'Est de Messamena. À cause des gros nids de poules entre l'entrée d'Akonolinga et Ayos, il y a eu un accident. On disait hier, ça faisait 2 ou 3 jours. Vous voyez donc que pendant que le camion essayait d'esquiver le nid de poule, ou le nid de coq, ou comme vous voulez. Nid d'éléphant. De l'autre côté, il y avait un petit véhicule Toyota qui arrivait, il était obligé d'entrer en brousse. C'est clair. Voilà là où on en est. Maintenant, moi je crois qu'il y a une certaine volonté. Depuis un certain temps, on voit l'aménagement dans la ville. On voit l'aménagement dans la ville parce que on a constaté qu'il y avait des guéguerres entre les mairies et la grande mairie, le super maire, qui s'occupe de quoi. Il fallait peut-être monter sur les grands estrades et bavarder pour que la route, par exemple, Mombo, Terminus, Mimboman, Soumangué et Sumba soit aménagée comme actuellement. Mais il en reste encore. Par exemple,
la route entre Nkwaban, entre le Carrefour Nkwaban et Soumangué, c'est une route qui crée énormément de problèmes actuellement, énormément, avec trop de nids de poules. Donc il y a des routes comme ça que la mairie devrait s'occuper, pour tout au moins, parce que la tu disait tout à l'heure, moi je ne vais pas entrer dans le cadre des grands tronçons là. Moi j'entre dans le cadre des grands tronçons. Dans des parce que tu roules là, Yaoundé, tu esquives les nids d'éléphants sur une route où tu es censé aller en vitesse. La voiture ralentit pour entrer dans le trou et sortir, les autres attendent derrière avant un péage. Donc voici le péage, voici de gros trous. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? C'est ce pourquoi je vous ai dit à l'entame de plus haut tout à l'heure en faisant comprendre que peut-être il y a une certaine volonté, peut-être c'est la mise en exécution qui traîne. Voyez-vous, il y a un souci généralement, ceux qui gagnent les marchés. Ouais. Lorsqu'on gagne le marché, il y a des, comme il disait tout à l'heure, il y a certains mécanismes qui se passent tels que on a comme l'impression que l'argent même qui reste disponible. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas parler de ce qui se passe derrière. Je dis l'argent qui reste disponible pour exécuter le marché n'est plus suffisant. Et c'est ce pourquoi vous allez constater que... Oui, on commence à bricoler. On vous livre une route. Après 3-4 mois, la route devient inexistante. C'est tout. Compliqué. Ah, voilà. Mais décidément, il faudrait qu'on soit un peu plus sérieux parce qu'il y a certains qui travaillent dans ce pays comme s'ils étaient en mission diplomatique, comme si ce pays ne les appartenait pas, comme si le Cameroun, ils étaient étrangers dans leur propre pays. Il faut qu'on soit un peu plus conscient afin que nous, les consommateurs, qu'on soit tout au moins à l'aise. Hein? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, tout ça, ça se passe comment? Tu viens même de me rappeler que même l'eau, je n'ai pas depuis les mêmes 4 jours. Moi, ça fait pratiquement 5 jours, on n'a pas d'eau. Ce n'est pas que l'électricité. Mais l'électricité, quand j'arrivais là, on a coupé. Non, moi, je n'ai même... Bon, on a même coupé. Bon, je n'ai pas aussi d'eau. Ça arrive, on peut dire, ça arrive. Non, je n'ai pas aussi d'eau. Donc même ma réserve... Quand vous allez dire ça, les grands du R vont vous dire que c'est vous qui avez choisi d'aller habiter dans les mauvais quartiers. Ah non, je n'habite pas un mauvais quartier difficile. Je n'habite pas un quartier difficile. Donc, vous n'êtes pas une banlieusarde. Non, moi j'aime même les quartiers difficiles parce que c'est là-bas que tout se passe. Vous croyez qu'on vit où? Les meilleurs quartiers, c'est les quartiers, ce que vous appelez quartiers difficiles. C'est les quartiers où on a encore beaucoup d'amour. Voilà. On a encore beaucoup de savoir-vivre, de vivre ensemble. Nous, on n'est pas habitués à rester dans les quartiers où la barrière est fermée. Comme on dit trivialement, les pâtés jambon. Ah ouais, non. Je suis d'être 3 minutes. Oui, le sujet très important. Je me serais même attendu qu'on en fasse, qu'on en passe plus de temps pour en parler, parce que vous savez que... Non, rassure-toi, je vais encore revenir dessus. Vous savez que... Très bientôt. J'ai mené tout un combat ici. Je me suis fait... Et tu as déjà ta route. Je me suis parfois fait appeler l'homme de la route de Kola, parce que c'était mon combat. D'ailleurs, je salue la population de ce côté qui attendent impatiemment l'accélération des travaux. Attendent impatiemment l'accélération des travaux et puis la fin, parce que on avait quand même mis la première pierre, on a commencé. Oui, les travaux avancent véritablement à pas de tortue et ça ne fait pas les affaires de ces populations qui attendent impatiemment cette route, parce que c'est une route presque incontournable qui relie carrément la Léquier, qui est un département voisin, à la métropole. Et vous savez tout ce que la Léquier peut produire en termes agricoles. Donc, c'est vraiment une route très importante pour la métropole Yaoundé. Donc, il est important que les travaux soient accélérés de ce côté. Oui, il y a un véritable problème, pas seulement de la Léquier, même si vous parcourez tout le Cameroun, il y a un véritable problème de route. C'est pour ça que vous verrez parfois... les véhicules qu'on nous ramène ici, parfois les véhicules de 5e, ne mettent pas long parce qu'on n'a pas de route. Des poubelles qu'on nous ramène ici, parfois, ne mettent pas long parce qu'on n'a pas de route. Vous voyez, en plein Yaoundé, si vous parcourez quelques quartiers de Yaoundé, vous tombez de nuit, vous vous rendez compte que vous êtes là, dans une capitale politique, et qu'il n'y a pas de route carrément, parce qu'à Yaoundé, il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas parcourir 100 mètres dans une route de Yaoundé sans traverser un nid d'éléphant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de route à Yaoundé. Je crois que quelque chose mérite d'être fait. C'est vrai que dernièrement,
le Premier ministre a fait toute une réunion, il a convoqué les ministres, les ministères sectoriels. On a même voté un budget que le ministère de l'urbanisme est censé implémenter. Mais jusque-là, à un moment donné, on a même vu quelques déploiements sur le terrain. Mais sauf que ce qu'il mettait ne semblait pas beaucoup ressembler au goudron. C'était carrément du gravier et du ciment. Et donc, ça ne met pas long. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Il y a quelque chose à faire. Surtout pour la capitale politique Yaoundé. Yaoundé. Oui, président. Oui, Madame Gesséré. Si vous allez à Bafoussam maintenant, vous allez vous rendre compte que grâce à la France, C2D régionale, Bafoussam ressemble aujourd'hui à quelque chose. J'étais à Bafoussam il y a quelques jours. Parce que ces gens de C2D ont un regard sur la manière de travailler ces routes-là. Oui. Vous comprenez? Donc ils y mettent leur argent et ils contrôlent les travaux. En revanche, pour d'autres routes qui sont financées par l'extérieur, on laisse le contrôle aux nationaux qui sont les premiers à avoir des bacs pour que la route soit une route, n'est-ce pas, au rabais. Sinon, comment expliquez-vous que la Banque africaine de développement avait financé une route qui part de Douala pour desservir le corridor jusqu'à N'Djamena ou bien jusqu'au Centrafrique et construire cette route-là qu'on a, il y a Douala, Bertois, Garoua-Boulaye, Kousseri. Regardez l'exiguïté de la route. Alors que c'est la route qui devait normalement être la plus spacieuse. Tout à fait. Financée par la BAD. Comment est-ce que la BAD a pu financer une telle route passant par Yaoundé capitale sans périphérique? Sans périphérique. Les camions, n'est-ce pas, sont obligés, n'est-ce pas, de passer au centre urbain pour sortir de Yaoundé. Ça veut dire donc quoi? Quand je finis de le dire, ça veut dire que construire nos routes, ce n'est pas tant un défaut d'argent, mais c'est l'absence de patriotisme. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui ont la charge de négocier même avec l'extérieur, la construction de nos routes, ne s'engagent pas pour avoir des routes futuristes. Alors, je vous parle. Il y a l'Arabie Saoudite qui s'est proposé de construire la route Ngaoundéré-Garoua. Vous comprenez? 230 km. Et ça montre que tous les financements sont bouclés. Mais maintenant, quelle est la qualité de la route qu'ils s'en vont construire? Nous leur avons écrit. Nous leur avons écrit à l'ambassade d'Arabie Saoudite pour leur dire la route que vous allez construire Ngaoundéré-Garoua, rassurez-vous que c'est une route, n'est-ce pas, à au moins 4 voies. Parce que chez vous, vous ne ferez pas une route, n'est-ce pas, où les camions... Une route télé. Une piste où les camions se rencontrent à peine. Sinon, ne financez pas cette route. Parce que vous la financez, nous ne vous rembourserons jamais. Parce qu'il vient pour leur dire ça. Et j'espère que l'ambassadeur, à qui on a écrit qui n'a pas réagi, qu'il sache que nous, les syndicats des transports, sommes regardants sur la route Ngaoundéré-Garoua qui s'est conduite par l'Arabie Saoudite. Si nous continuons l'étroitesse de route, nous ne rembourserons jamais cet argent. Il faut qu'ils le sachent. Parce que nous réclamer autre chose. Pour sortir la première infrastructure, pourquoi? Parce que le CONAROUTE ne joue pas pleinement son rôle. Conseil à la représentation par le premier ministre du gouvernement ne joue pas son rôle. Et le fonds routier, où va l'argent du pesage, du péage, ne joue pas son rôle. Merci à vous quatre d'avoir été là ce soir. Ce sujet sur les infrastructures routières, rassurez-vous, on va remettre sur le tapis très très vite et on aura l'occasion d'éplucher. Merci beaucoup. Bonsoir ma fille Rosalie. Rappelez-vous toujours ceci, c'est qu'une vieille femme voit assise. Il faut que les jeunes se lèvent pour le voir. Merci beaucoup ma fille pour m'avoir permis de toujours tirer la sonnette d'alarme longtemps à l'avance sur les sujets de société en m'accueillant sur tes différents plateaux. Excellente émission comme d'habitude. La maman Odile Yogo à qui j'ai fait un gros câlin comme ça. Merci Freddy. Freddy Ngos, merci Jacques Léon Sawono, merci Apôtre Charles Magnada, merci Président Jean Colès Defossoquin. Ismaël était derrière les caméras. Fernand Guy a mixé cette émission. Ben Vals l'a réalisé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du mal à prononcer le nom de Montréal. C'est logique ça. Hermine Louga s'installe pour le journal en anglais tout de suite à 19h. Et bien sûr, Claudia Ntia sera là à 20h pour la version en langue française. Respect, M. Donimvan. Un petit clin d'œil à Blondel depuis les États-Unis d'Amérique et à Marie Amana depuis le même continent. Ouais, Amérique c'est un continent, non? À demain.